aller pas à pas, les amis. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a Mike Le Bosso qui m'a menacé. Après mon direct, il m'a menacé, il m'a envoyé des messages de menace. Il m'a écrit sur ma page pour me menacer. Et j'ai mes amis qui ont répondu. Et après, bon, comme ça ne suffisait pas, il est venu sur mon Facebook. Il m'a menacé. Donc, il a passé son temps à me menacer. Donc, le monsieur a passé son temps à me menacer. Ces menaces, c'est genre, je vais t'envoyer là, je vais aller porter une plainte contre toi. Je vais te faire rapatrier. Bon, c'est les mêmes trucs là, quoi. Les mêmes trucs qu'il fait aux autres là. C'est ce qu'il est venu me faire aussi. Voilà, il m'a dit que j'étais sans papier et qu'il connaît mon adresse. Il va débarquer chez moi pour me faire du mal et tout ça. Bah, il a dit tout ce qu'il pouvait. Mais bon, il n'y a pas de souci. J'ai fait comprendre qu'il n'y a pas de problème. Et après, il y a la maman Mati Dola qui est rentrée dans mon téléphone parce qu'il est allé aussi l'écrire par rapport à moi. Donc, elle est rentrée dans mon téléphone. Elle m'a demandé de supprimer la photo que j'avais mise et tout. Donc, j'ai supprimé parce que je l'ai respectée, elle. C'est par rapport à elle. Voilà. Mais après, je lui ai dit que ma vidéo, je ne la supprime pas parce que voilà. Il y a des gens qui ne comprennent pas quelque chose. Nous sommes sur Internet, là. On vous a toujours dit, moi, personnellement, moi, je vous ai toujours dit, vos histoires qui se passent dans vos maisons, entre vos quatre murs, pardon, je ne vais pas m'en mêler parce que ça ne me regarde pas. Je n'irai pas dans votre maison, prendre vos histoires de famille, venir sur Facebook ici et venir faire mon papatoya avec. Non. Mais une fois que une histoire vient sur Internet, moi je me considère que il y a des histoires, je ne m'en mêle pas parce que j'ai rien à dire dans ça. Mais il y a des histoires, je m'en mêle. Tiens, parce que c'est ça mon rôle sur Internet. Voilà, ce que vous n'arrivez pas à dire, c'est que d'autres n'arrivent pas à dire. Moi je viens, je décortique, j'en parle. Mais ça ne veut pas dire que je pense du mal d'une personne, non. J'ai parlé de ton affaire Mike Le Bosso, mais je n'ai rien contre toi. Je ne pense pas mal de toi. Tu as envoyé appel là sur Facebook. Vous avez envoyé sur Facebook. Chacun a donné son avis. J'ai vu des gens te défendre. La Congolaise ni Vital est rentrée dans le téléphone de ces personnes-là pour aller les menacer. J'ai vu mon grand frère, comment on appelle, DJ Publicité de London, te défendre. Mais je ne me suis pas enlevée pour aller faire parler avec lui parce qu'il t'a défendu. Non. Chacun de nous prend sa partie. Quand Public t'a défendu là, tu étais bien content, non? Tu étais heureux. Faut te dire que de toute façon, tu étais content là. C'est comme ça. La Congolaise aussi, sans doute, a eu mal. Faut te dire que c'est comme ça. Vital aussi a eu mal. Mais il a pris ta part. Donc moi aussi, je prends la part de qui je veux. Cesse de rentrer dans les téléphones des gens pour menacer les gens. Ce matin, tu es encore allé menacer Apouchou. Donc toi, tu vas enfermer tout le monde en France ici. Toi, tu vas porter plainte contre tout le monde en France ici. Fallait pas emmener ton histoire sur Facebook. Parce que même quand tu vas aller porter plainte, on va te dire ton histoire est sur Internet. Ton histoire, c'est pas secret. C'est sur Internet. Donc, tant que c'est sur Internet, on va parler. Si j'étais venu te défendre là, tu allais venir me menacer? Non. Donc, tes menaces ne font pas peur aux gens. Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. Si tu connais chez moi, tu peux débarquer maintenant. Ça dépend de toi. Mais tu viens aussi me menacer, hein. Avec tes menaces là, je peux aussi aller porter plainte contre toi. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire du mal aux gens. Ça ne m'intéresse pas de faire du mal ou d'aller porter plainte contre quelqu'un. Mais je viens ici te dire, la dernière fois quand j'ai parlé, je t'ai donné ta part de vérité, puis je t'ai donné ta part d'exagération. Parce que tu exagères. Quand une personne exagère, il faut qu'on dise à la personne, il n'y a pas de mal à dire à une personne que la personne exagère. Même si tu as raison, mais tu abuses. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas te dire la vérité. Moi, je n'ai rien contre toi. Si je te vois demain, je te salue. Je suis dans mon travail. De toute façon, Annie France est assise à la télé. Et puis quand les gens viennent, puis elle traite les gens de... Si elle traite les gens de ça, là. C'est comme ça, moi, je suis assise là. Je suis en train de faire mon travail. Vous comprenez, non? De toute façon, les animateurs ici, ou les journalistes écrivent, c'est vrai ou c'est faux. Eux, ils écrivent seulement pour vendre leur livre, là. De toute façon, les pages relaient des informations, c'est vrai ou c'est faux, mais ils relaient les informations. C'est comme ça, moi, je suis assise, je n'ai pas de... Tu n'es pas mon ennemi.
C'est qu'on n'est pas ennemis en fait. Mais j'ai donné ma part de vérité dans cette histoire. Que ça te plaise ou pas, j'ai donné ma part de vérité. Je n'ai rien contre toi. Ton histoire avec elle, ça entre vous, ça vous regarde. Mais moi, ce qui est venu sur Internet, j'ai analysé le dossier et j'ai donné ma part de vérité. Après, tu peux prendre ça comme tu veux. Moi, il y a plein de personnes qui font des vidéos sur moi. Il y a plein de personnes qui m'insultent. Il y a plein de personnes qui blasphèment ou même qui divaguent. Ou même comment on dit même, qui diffament sur moi. Mais jamais je ne rentrerai dans leur téléphone pour aller leur dire que je vais leur convoquer. Moi, je pense que je suis rentrée dans le téléphone d'une seule personne et la personne ne me parlait même pas mal de moi. Mais j'ai trouvé cette dame-là dans le temps, hein, parce que quand je suis rentrée dans son téléphone, je l'ai trouvée du genre, genre une femme posée et tout. Donc, je suis rentrée dans son téléphone parce que j'ai vu son direct. Même si elle n'a pas fait le direct. Attendez une minute. Hein. Même si elle n'a pas fait le direct dans mon sens. Mais je ne suis pas allée gratter l'amitié de cette personne. Mais je suis allée, je l'ai appelée, une dame qui va se reconnaître là, je l'ai appelée pour essayer de l'expliquer parce que je pense que les gens pensaient autre chose. Et j'ai essayé de parler avec cette dame. Mais après j'ai commencé à voir ces jours-ci des vidéos qu'on m'envoie, elle a sa position, mais c'est son truc. Voilà, mais après je n'ai pas de rancune contre quelqu'un. Moi je ne dors pas avec rancune, je ne me réveille pas avec rancune. Si je pense que je ne suis pas trop star, je ne suis pas... Non. Voilà, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous même des Africains. Donc s'il y a un truc, chacun se lève, il donne sa part de vérité. Mais il n'y a pas lieu de rentrer dans le téléphone des gens pour aller menacer les gens parce que tu ne fais pas peur à la terre, monsieur. Alors dans cette histoire de la Congolaise, moi la Congolaise, ne m'a jamais contacté pour que je vienne parler d'elle. La Congolaise là, elle est venue en France ici. Abou Killer, qui est un ami, un frère à moi, il m'a envoyé certaines vidéos d'elle pour que je puisse poster pour ses spectacles. Voilà, donc j'ai posté, c'est pas ma camarade. Dans leur coupé décalé, les filles qui chantent là, j'ai j'avais deux copines. Mais il y a une qui est à côté, il y a une encore qui est Karina Steele. Donc en tout cas, il y a deux personnes que je connais bien, pas mes copines, mais que je connais bien. Voilà, Karina Steele, c'est une sœur et tout. Voilà. Donc, je ne suis pas amie à Vital, je ne suis pas amie à la Congolaise, ni les autres, ni Mama, ni Sarah, mais s'il y a un truc que je dois venir parler, je parle. Voilà, allons dans le sujet. Donc, comme ça s'appelle, la Congolaise ne peut pas rentrer en contact avec moi pour me dire quoi que ce soit. La Congolaise, depuis que ça a commencé, c'est aujourd'hui qu'elle et moi, on s'est eu au téléphone. C'est aujourd'hui qu'on s'est eu au téléphone et qu'elle a essayé de m'expliquer des choses, mais en plus à ta faveur. Ce qui m'a étonné, c'est qu'elle m'a expliqué des choses, mais à ta faveur, quoi. Elle a expliqué des choses à ta faveur, donc je vais te le dire tout à l'heure. Mike Le Bosso, tu prétends dire que tu menaces les gens. Mike Le Bosso, toi-même, tu es en France, tu n'as pas papier. Toi, tu m'as traité de sans-papier, tu es en France, tu n'as pas papier. Ou bien, toi, tu es venu en France ici, il y a le monsieur Taha là qui vous avait reconnu. Tu avais la nationalité française. C'est pour te dire que papier là, on donne et puis on peut reprendre. Même ceux qui ont papier, qui tapent leur poisson, qui ont papier là. Papier, on peut vous reprendre ça du jour au lendemain. Parce que toi-même, tu es un exemple. Mike Le Bosso, tu es venu en France ici, tu n'avais pas, tu as eu des papiers. Il y a un monsieur qui t'avait reconnu comme son enfant. Et ce monsieur-là, c'est lui qui s'appelle Taha. Grâce à ce monsieur, tu avais eu les papiers français. Tu avais eu les papiers français et après, les gens, bon, comment ça a tourné, les Blancs ont compris que le monsieur, il faisait les trucs, il reconnaissait les gens et tout ça. Bref. Et ils t'ont récupéré papier français, tu avais jeté en tant qu'un Français, hein, si tu es un enfant français en France ici, là. Les Français t'ont récupéré les papiers. Donc, papier, là, rien n'est acquis. De toute façon, on vous donne, on peut vous prendre. Donc, moi, ça me fait rire quand les gens viennent, aïe, tu es sans papier. Papier, la Blanc te donne et puis peut te reprendre ça. Il y a des gens qui ont été français, puis on les a récupérés, les papiers, on les a rapatriés. Donc le papier là, c'est juste une feuille pour nous identifier. Donc quand vous venez, tu m'as traité de sans papier, toi-même tu es sans papier. Tu t'es marié pour avoir un petit titre de séjour. La dame allait divorcer, elle a refusé. En ce moment tu te promènes un récépissé, tu ne peux même pas aller à Abidjan. Ton récépissé que tu as là,
c'est pour tourner seulement pour aller en Italie, c'est pour tourner dans l'Union européenne, c'est pour tourner seulement ici, en France, et puis aller en Italie, Belgique, les trucs comme ça. Mais tu ne peux pas aller à Abidjan. Donc toi et moi, on est pareil que tu as venu me traiter de sans-papiers. Ça m'a choqué de voir que Mike le bosseur, tu m'envoies un message, me dit sans-papiers. Tu as été pensant t'arracher les papiers. Donc toi, tu ne peux même pas traiter l'homme de sans-papiers en fait. Parce que quand il va mon direct ici, même pas rentrer dans tes histoires de papier. Mais comme tu es venu me traiter de sans-papier, je te dis, même toi-même, tu es là, tu n'as pas papier comme moi ici. Ça fait des années que tu es en France. Si tu es garçon, va à Abidjan. Tu ne peux même pas sortir de la France. Donc quand tu viens m'écrire, regarde mon temps, il fait quoi? Vous savez, moi je suis naturel dans tout. Hein. Viens me reculer un peu pour voir. Voilà. Excusez-moi. Il y a une pince qui me piquait. Donc, Mike le bosso. J'espère que quand il fait comme ça, on n'a pas dit en bas de moi. C'est naturel dans tout. Attends, Eva. Ah, vous n'avez rien vu. Donc, je disais, Mike le bosso, tu es sans papier en France ici, papa. Tu n'as pas papier. Papier français, là, on t'a donné, puis on a repris dans ta main pour dire que les blancs même peuvent te rendre japonais ici. Ils peuvent te donner la nationalité japonaise ou bien la nationalité paradis. Et puis ils vont te récupérer ça. Donc arrête de rentrer dans les téléphones des gens. Tu es rentré dans les téléphones d'Apoutou, tu l'as traité de sans-papier. Montre tes papiers. Papa, si tu es fâché, prends ton billet d'avion et va à Abidjan, on voit. Tu n'as pas les papiers. Tu as juste, comment on appelle ça? Un petit récépissé qui ne te permet même pas de sortir du pays. Récépissé tu as là, ça ne te permet même pas de sortir, d'aller un peu. Ça fait combien d'années que tu n'es pas arrivé à Abidjan? Ça fait combien d'années que tu n'es pas arrivé à Abidjan? Fausse histoire de sans-papier. Tu es sans-papier. Ça ne m'a pas choqué, hein? Ça ne m'a rien dit. Toi qui connais tous les papiers de la France, au papa, toi qui as les papiers de la France, tu as eu papier français, et puis les Français ont pris ça dans ta main. Oh là là, excusez-moi. Allô? Mais je suis en direct, monsieur, madame, est-ce qu'on peut se rappeler? Oh, de diminuer le volume. Ah, attends. On n'entend pas le direct, hein? Oh, on m'a peut-être dit de diminuer le volume qu'on n'entend pas le direct. C'est bon? Je savais pas où. Les affaires aussi m'ont appelé. Donc vous avez fini l'affairage. Vous avez fini l'affairage. Il a diminué, papa. J'ai diminué. Oh. Enfin, Jean l'entend pas sonner. Parce qu'avec l'argent économisé, il s'est offert un bel hôtel avec une belle piscine. T'adores ça, les piscines, Jean. C'est bon, vous entendez ou pas? Bravo, Jean. T'es un champion. Affairage de ça, le loup affairage là. Dites-moi si vous entendez. Je suis choquée qu'on m'appelle, me dit de diminuer le volume, qu'on n'entend pas le direct. Non, mais vous avez fini ça. Ouais. Ouais. Si moi, vous ne respectez pas, je ne vais pas y respecter qui si la paix ici. Les abonnés, là, vous avez fini ça. Ça nous a permis d'augmenter notre consommation bio à la maison. Faut couper le son. Pourquoi mes attaques? Attends. C'est bon? On entend maintenant, c'est bon. Les gens sont en train de dire à la personne qui m'a appelé que merci pour les appuis. Vous êtes dans l'affairage. Maman, pause publicitaire, non? Jessie, tu as raison, hein, chérie. Non, je suis, en fait, où je suis là. Je suis avec... Je suis choquée. Je suis choquée qu'on m'appelle. Non, en fait, Seigneur, affairage. Ah, diminue le volume, on n'entend pas le direct, diminue le volume. Non, toi qui m'as appelé la mère respect. Ouais, vous avez fini ça.
Il n'y a pas l'homme pour vous. Voilà, il n'y a pas l'homme pour vous. Mes respects, tous mes respects, chérie. J'ai diminué le volume. Eh, maman. Ouais. Il n'y a pas grave d'affairage. Vous êtes adorable. Donc, je t'entends de dire, c'est bon, vous attendez maintenant? Mais il doit couper le son même. Il faut couper, c'est trop fort. C'est bon? Il y a du C'est bon, je pense que c'est bon maintenant parce que je n'aime pas rester. C'est bon, c'est bon. Enfin, merci. Donc, depuis là, il est en train de vous faire du mal, hein. Faut encore diminuer. Coupe. Faut couper le son, là. Il est coupé, c'est bon. Je suis choquée. Pas bon. Écoutez, papa, c'est pas facile. Faut couper le son, là. Il est coupé. C'est pas facile d'être papatouya, là. Un travail même, le volume est fort. J'ai diminué, chérie, c'est bon, non? Maïkassa, c'est bon, Sanogo, j'ai diminué. Coupe, j'ai coupé. Ou bien? Un travail même, le volume est fort. J'ai diminué, chérie. Maïkassa, c'est bon, Sanogo, j'ai diminué. Coupe, c'est bon, c'est bon. Dites-moi c'est bon, je vais continuer parce que on a trop, faut pas en durer, on va pas faire 2 heures de direct quand même. Coupe s'il te plaît, je coupe quoi encore? Il n'y a rien. Il n'y a même pas son. Sois professionnel dans ce que tu fais. Voilà mon patron qui me paye là. Ils savent comment même. Feti. Il a compris. Pardon, faut pas me renvoyer. Merci. Feti, il a compris. Je serai professionnel à partir de prochainement. Désolé. J'ai coupé. Oui, c'est bon, d'accord. Donc, je disais, Mike Le Bosso. Mike Le Bosso. Tu as eu les papiers français en France ici. Voilà, ton clash avec Jessica. Ah, pardon, je ne vais pas dire le nom de celle-là, putain. Arrêtez un peu vos commentaires avec ce nom de... Le nom de cette... Oh, putain. Mais arrête. Bref. Donc, je disais... Mike Le Bosso. Tu as été en France ici. Ce monsieur qui s'appelle Mike Le Bosso, là. Il a eu des papiers français. Il y a un monsieur qui l'avait reconnu... comme son fils. Il a eu les papiers français et ce même monsieur-là, la France après, ils ont vérifié, on lui a arraché ses papiers. Il était français. Il était français. Et puis aujourd'hui, il n'est plus français. De papiers français, il s'est retrouvé en ce moment un récépissé qui ne le permet même pas de sortir de la France. Il peut tourner juste dans l'Union européenne. Genre aller en Belgique, en Italie. Mais s'il va en Afrique, il reste là-bas. Ce n'est pas un débat. Voilà, parce qu'il s'est même marié à une Française. C'est elle-même qui allait renouveler son titre de séjour. Mais elle-même, elle a tout bouclé. Voilà, elle a tout bouclé. Donc en ce moment-là, il a un titre, il a un récépissé qui le permet de circuler juste dans la France et dans l'Union européenne. Donc lui, il ne peut pas venir me traiter de sans-papier. Parce que lui et moi, en ce moment, on est sur le même titre. Vous comprenez? Moi, je n'ai rien contre toi, Mike Le Bosso. Tu n'es pas... Nous ne sommes pas ennemis à la base. Tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon truc. Mais je fais mon travail. Je fais mon travail, papa. Je n'ai rien contre toi. Il ne faut pas penser que je te déteste ou bien... Non. C'est parce que tu en fais de trop. Dans cette histoire, si on doit aller dans l'histoire de la Congolaise, par rapport à ton business, tu as raison.
Et je te l'ai dit la dernière fois. Tu as raison parce que tu prends ton travail, tu as risqué ton petit Jossi que tu fais ici en France pour pouvoir te démerder, pour faire venir les jumeaux et faire venir la Congolaise. Tu as fait signer des garanties à l'ambassade. Et je comprends que elles sont venues. La Congolaise, ça fait 3 fois que tu l'as fait venir en France. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient. La première fois, elle est venue, elle est partie. Deuxième fois, elle est venue, elle est partie. Ça fait la 3e fois. Et elle a essayé de t'expliquer. Tu es informé de tout. Je comprends ton tapage que tu fais par rapport à elle. Oui, parce que il faut bien que tu fasses un tapage pour ne pas que l'ambassade pense que vous êtes pareil. Que vous êtes complices. Mais tu es allé un peu loin. Voilà. Parce que je ne peux pas empêcher quelqu'un de venir mettre sable dans ton atchiqué. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de venir mettre sable dans ton atchiqué. Tu es allé un peu loin. C'est-à-dire que même si une femme t'a dragué, même si une femme, parce qu'il y a des femmes qui ne se respectent pas, mais ce n'est pas les femmes comme Vital, je suis désolée. Tu as fait venir Vital en France ici. Il y a eu problème, elle t'a payé 1 million. Il y a eu des problèmes. Vous n'êtes plus en accord. Mais chaque jour que Dieu fait, tu fais des statues sur elle. Tu l'insultes, tu la traites de ci, tu la traites de ça. Elle ne t'a jamais répondu. Jusqu'à venir dire qu'elle s'est déshabillée devant toi pendant que tu sais qu'elle est en couple. Ça, je n'ai pas aimé. Tu as envoyé Eudoxie en France. Dans l'histoire de Eudoxie, là, quand on explique bien, tu n'as pas trop tort. Oui, tu n'as pas trop tort parce que c'est toi qui l'as fait venir. Peu importe, elle n'avait pas le droit d'aller se confier à quelqu'un d'autre. Mais bon, tu n'as pas su t'organiser aussi parce que tu n'avais pas quelque part où la loger. Donc, où elle est là, elle avait perdu confiance en toi. Elle avait perdu confiance en toi. Mais bon, après, aller se confier à quelqu'un qui ne l'a pas fait venir, quand on explique bien, tu es un peu tort, mais tu as un côté où Eudoxie a tort. Mais l'histoire là, tu as vu comment ils ont frappé ton artiste jusqu'à fondre son front. L'histoire allait au tribunal. Tu es venu sur les réseaux sociaux ici, venu te réjouir. Pourtant, tu es né d'une femme. Tu es né d'une femme. Il y a des femmes, on a besoin de se réjouir. Oui. Il y a des femmes qui méritent parce qu'il y a des femmes qui abusent. Il y a des femmes qui sont sur les hommes. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'asseoir matin, midi, tu as insulté un homme jusqu'à... Toi, tu es quel genre de femme? Il y a des femmes, là, elles abusent. Elles méritent qu'on leur met à leur place. Mais je pense que cette femme-là ne fait pas partie d'Eudoxie. Mais toi, chaque jour que Dieu fait, tu fais poste sur Eudoxie, tu l'insultes. Chaque jour que Dieu fait, tu fais poste. Même moi-même, quand j'ai parlé, les gens m'ont dit que non. Ils vont me... Tu fais... Moi, quand même, là. Parce que je vous connais, donc je vais parler de ça en même temps. Quand elle fait les trucs, quand elle se met dans des scandales et que ça arrive sur Internet, c'est là qu'il met ma bouche dedans. C'est là qu'il vient m'asseoir sur Facebook. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Les Maliens là sont en train de la piver là-bas. Là. Vous qui parlez toujours de moi, allez la défendre. Chaque jour que Dieu fait les Maliens là, elle est devenue un sujet de conversation. Il l'expose sur les pages. C'est là. Moi-même personnellement, je vous dis, je ne suis pas d'accord. Mais parce que comme vous n'êtes pas bien là, c'est pour ça que je ne parle pas de ça. Sinon là, Malien ne peut pas venir afficher ma soeur ivoirienne. Mais comme pour l'instant, ils sont en train de faire leur truc, et puis je ne vois même pas les Ivoiriens aller la défendre là. C'est là que je trouve qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont hypocrites. Sinon, mine de rien, hormis tout là, c'est ma soeur ivoirienne. Donc s'il y a une partie à prendre, même si elle a zaillé, je la protège d'abord, et puis après maintenant, elle et moi se babou. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, je ne suis pas sur ça. Tu comprends, monsieur Marc Lobosso? Moi, je n'ai rien contre toi. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de tes menaces. Mais juste te dire que dans la vie, là, il faut être professionnel. Comme on vient de me le dire tout à l'heure. Parce qu'en train de faire, les gens te font direct. Puis j'ai mis musique pour casser ton tampon des gens là. C'est pas professionnel. En tant qu'une blogueuse, quelqu'un me l'a rappelé tout à l'heure. Je n'ai pas pris ça mal. Tu comprends? Tu as fait venir la fille. C'est déjà gâté.
Elle est en train de se chercher un peu parce que toi-même tu connais la Côte d'Ivoire. Elle est venue 3 fois ici. Elle n'a pas calé les deux fois. Première fois, elle est venue, elle est partie. Deuxième, tu l'as fait venir, elle est partie. La troisième fois, elle a calé. Ça gâte ton papa, on sait. Mais c'est ta soeur. En toute chose, on peut trouver une solution. Par rapport à ton papa qui est gâté là, elle peut trouver une solution. C'est ce qui te donne à manger. Donc si elle s'est mariée, qu'elle a eu son sébelle, elle doit te dédommager si certaines choses par rapport à grande soeur, grand frère, petit frère. Grand frère, pardon, petite soeur. Parce qu'elle-même, elle me l'a dit. Aya, je veux que Michael Bosso soit mon bon vieux père en France ici. Parce que je ne suis pas malhonnête. Les gens n'ont pas eu confiance en moi. C'est lui qui a eu confiance en moi qui m'a fait venir en France. C'est vrai qu'il a abusé. C'est vrai que j'ai bien fait un poste. Mais c'est parce que trop, c'était trop. Parce que chaque jour que Dieu fait, il m'insultait. Je suis enfant de quelqu'un. Il doit comprendre aussi. Il doit comprendre. Mais toi-même là, tu dois être auprès de l'artiste. C'est toi qui l'as fait bénir. Elle a gâté ton papa, tu ne fais pas parler avec elle. Elle a calé, non. Elle va faire des spectacles, elle va avoir ses papiers. Elle va avoir son CB, non. Il y a longtemps, elle est son gars là, depuis 2015, ils sont ensemble. Elle va avoir son CB là. Tu la prends ici en tant que nature, tu commences à la faire lever, bien. C'est toi qui l'as fait bénir. C'est pas toi qui as béni, c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. C'est ce que tu dois faire là. C'est-à-dire que même si la Congolaise est partie, les 2 garçons qui sont restés, les 2 jumeaux là, ça va gâter forcément ton CB. C'est pour la Congolaise seulement, tu vois. Et les 2 jumeaux là aussi, ils sont restés aussi. Mais comme tu aimes t'en prendre aux femmes, c'est pour ça que tu suis la fille. Sinon, celle-là, tu la maîtrises, c'est pour toi. C'était pas, excuse-moi, Serge Kama qui devait aller l'emmener devant l'hôtel. C'est toi qui l'as fait venir en France. C'est toi qui la sécurise. Et puis maintenant, tu essaies de la mettre dans la bonne musique. Voilà, musique coupée décalée, elle faisait un truc à Abidjan là. En plus professionnel. La faire comme on appelle monter. Et puis maintenant, vous allez faire les spectacles. Ce que tu as perdu là, tu peux gagner ça dans elle. Elle danse. C'est-à-dire que tout c'est le dialogue. Elle sait danser, elle sait mieux rien. Elle est artiste, elle ne va pas vouloir en battre parce qu'elle est mariée. Avant, elle allait au Black and White dans une boîte ici de mon frère Demba pour aller prester. Donc ça veut dire que malgré qu'elle est mariée là, elle continue tout, ça n'arrête pas sa carrière. Donc toi tu es en bas maintenant, tu gères les trucs. Tu gères, tu la gères. Et puis maintenant, elle sait qu'elle est reconnaissante. Si elle n'a pas fait vidéo depuis pour te répondre, c'est parce qu'elle est reconnaissante envers toi. Mais non. Toi, tu vas venir sur Facebook. Tu vas t'adresser à elle. Hein, mais tu n'as pas fini de t'adresser à elle. Hein, tu vas aller dire que toi, tu as Vital a couché avec toi. Mais le boss, si on veut parler de trucs là, voilà, Sarah Dabila ici, tu as pris ces 1 million jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu l'as remboursé? Sarah Dabila t'a donné 1 million pour faire son coupement. Tu as bouffé ces 1 million jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as remboursé Sarah Dabila? Est-ce que tu as remboursé les 1 million de Sarah Dabila? Il y a des choses aussi que tu as fait. Il y a des choses aussi que tu as fait. La Congolaise n'est pas la seule chanteuse ou bien la seule artiste qui est venue ici, qui a calé selon toi. Les Yabongo Ilova, tu parles d'eux là. Les Billy que tu parles d'eux là. Tu les as fait venir. Ils ont calé ici, ils ont eu les CB là. Mais est-ce que ça t'a empêché de faire venir encore quelqu'un? Est-ce que ça t'a empêché de faire venir Dossi Yao? Eux, ils ont calé. Mais tu as trouvé une situation pour pouvoir faire venir Edoxy Yao jusqu'à la Congolaise, quand les jumeaux, non? Même si ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. Mais il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Toi, tu n'as pas venu sur Facebook pour dire que son mariage là, c'est un faux mariage. Pendant que les Blancs nous regardent. Pendant que les gens ont fait notre truc. Moi, j'ai toujours dit, on fait notre truc entre nous, les Ivoiriens. On fait entre nous, les Africains. Les Blancs ne vont pas se mêler. Mais une fois que ça arrive dans leur registre là, où on va parler des papiers, où on va parler des trucs, quand ça va arriver dans fait des États français là, où ils savent qu'ils ont légalisé quelqu'un qui n'est pas... Eux, ils vont saisir ça. Parce que la fille est mariée. Chaque fois, ils vont passer chez elle là-bas pour voir si le mariage est légal, est vrai. Ils vont aller vérifier le contrôle, ils vont aller contrôler. Tout ça, là, ils ont fait ça d'abord, avant qu'elle se marie. Avant d'avoir titre de séjour, là, ils vont faire pareil. Tu veux quoi? Tu l'as fait bénir, elle n'a qu'à faire quoi? Hein? Elle a calé, c'est pas, tu n'es pas la seule personne. Il s'appelle comment même? Kéro, mon frère. Que Serge Benoît a fait venir ici, il a calé.
Il a calé, au départ c'était tapage. Parce qu'il faut bien qu'il fasse un tapage pour faire comprendre qu'ils ne sont pas complices avec la personne qui cale par rapport à l'ambassade. Mais quand Théo s'est marié ici, là, Beno même l'a félicité. Beno a dit, mon petit, c'est vrai tu as calé, mais je te souhaite un bon vent dans ta carrière. Et puis après, il est passé à autre chose. Tu comprends? Moi, c'est ça que je te reproche. Sinon, tes menaces à 2 balles, là, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Maintenant, là, je ne suis pas venue pour t'appuyer. Je ne suis pas venue parce qu'il y a une part qui est là, de vérité qui est là, c'est toi qui l'as fait venir. Ce n'est pas moi qui ai fait venir la Congolaise. Ce n'est pas nous qui faisons vidéo matin, midi, soir là. Ce n'est pas nous qui l'avons fait venir. C'est toi qui l'as fait venir. Donc, la reconnaissance de ça, là, on te doit ça. Voilà. Tu ne peux pas faire venir quelqu'un et puis la personne va sauter dans ta main et puis la personne va se mettre à d'autres personnes. Toi-même, tu l'as fait venir, tu ne gagnes rien pendant que ton parcours est gâté. Je suis reconnaissante. J'ai réfléchi à ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'appelait pour me dire quoi que ce soit. Mais j'ai réfléchi un peu et puis je me suis mise à ta place. Donc, je suis venue te dire. La Congolaise, moi-même, je l'ai eu aujourd'hui, j'ai parlé avec elle. Elle dit qu'elle n'a pas de problème avec toi. Tu es son vieux père. Elle-même, elle veut qu'en France, ici, là, tu sois son bon vieux père. Parce que c'est toi qui l'as fait venir. Elle est reconnaissante envers toi. Mais ce n'est pas toi, là. Elle n'allait pas mettre les pieds en France. Et tu n'es pas responsable de son calément. Même pas la terre. Tu es un grand monsieur. Je ne peux pas accepter moi-même. Vous savez, moi, je fais mes trucs, mais je suis beaucoup sentimentale. Hein. J'ai vraiment un cœur. J'ai beaucoup pitié. C'est pour ça que les gens me dupent. J'ai beaucoup pitié. Tu es un grand frère. C'est pas, tu sais, même si tu connais, je m'en fous parce que moi, tu n'es pas la seule personne qui me menace. Je te dis bien, il y a du monde dans les yeux. Je m'en fous aujourd'hui de tes menaces. Je m'en fous demain de tes menaces. Mais tu es un grand frère. Tu es un père de famille. De toute façon, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne insulter mon grand frère sur Internet ou bien insulter mon père, mon papa sur Internet là. C'est comme ça, je ne peux pas accepter que toi, en tant qu'un grand frère de quelqu'un, puis père, papa de quelqu'un là, même si tu as déconné, mais on ne doit pas accélérer trop sur toi parce que mine de rien, c'est pas ton canal que la Congolaise est là. Il ne faudrait pas qu'on oublie que elle est arrivée ici là. Elle a gâté aussi ton parcours. Voilà. Donc, moi, tout ce que je peux te demander là, la Congolaise, c'est ta fille. C'est ta fille. Moi, je parle de sujet congolaise. Hein. Sinon, le reste, là, tu es un marmailleur. Vita, tu n'as rien fait. Tu mets ta bouche sur elle, tu l'insultes. Tu dis que tu as couché avec elle. Et Doxy, et toi, votre discours, là. Mais chaque jour, tu es sur elle. Ça, là, si elle peut sortir, sort dessus. Mais sujet, la Congolaise. C'est toi qui l'as fait venir. C'est toi qui l'as fait venir en France. Elle est venue sous ta responsabilité. On l'avait refusé le visa. Et c'est toi qui as appuyé fort. Et puis elle est arrivée ici. Donc soyons justes. Soyons raisonnables. Si tu es fâché, c'est ton plein droit. Ce qu'on doit faire, c'est de calmer ton cœur. Et toi aussi là, quand tu as raison, cesse de t'affoler. Moi, c'est ça. C'est ça, moi, c'était ça mon problème. Souvent, j'ai raison. J'ai raison, mais tellement j'abuse, je dégoûte aux gens. Tellement je ne sais pas, je n'ai pas la maîtrise en soi. J'ai raison, j'ai ma raison. Puis dans moi-même, ma propre raison me donne tort après. Parce que j'abuse. Parce que j'abuse. Il faut savoir te maîtriser. Tu es un promoteur de spectacle. Il ne faut pas te mettre en histoire avec toute la terre. Tu n'es pas blogueur, tu n'es pas vidéoman. Quand tu la faisais venir là, tu n'as pas fait accord avec les gens de Facebook. Ça arrivait si Facebook, si on peut parler, on parlait. Ce qui nous a énervé, c'est ta plainte, tu dis que tu allais porter contre elle là. J'ai trouvé ça injuste. Parce que c'est ta fille, c'est ta petite soeur, c'est ton artiste. Tu ne peux pas te lever, aller porter plainte pour qu'on la rapatrie. Ici, là, on est tous de passage. Blanc te donne papier français, puis te rappelle tes origines. Donc la solidarité d'abord. La solidarité africaine d'abord. La solidarité ivoirienne d'abord. Peu importe ce qu'elle a fait, on s'assoit, on discute. Tu cries ton ras-de-bol, après tu la prends, c'est ta fille. Mais tu vas aller porter plainte contre elle pour qu'on la rapatrie. Pourquoi?
Tu allais porter plainte contre elle. Pourquoi on la rapatrie? Pourquoi? C'est ça qui m'a fait sortir sur toi. Sinon là, s'il y avait une position à prendre là, c'était par rapport à toi. J'allais venir faire, mais il a fait venir. Pourquoi elle a été ici avec? Mais quand j'ai vu les conditions et Vital qui ne t'a rien fait, elle s'est déshabillée. Même si femme s'est déshabillée devant toi, toi tu viens parler des abrois. Attends, non, attends, souvent bon, c'est bon de rêver. Donc c'est pour te dire que toi-même tu as eu papier français ici. Rien n'est acquis. Mike Le Bosso, rien n'est acquis. Blanc donne papier, il reprend. Blanc donne papier, il reprend. Ici, il y a trop de méchanceté. Des gens qui vont se lever, aller écrire à la préfecture. Non, lui, là, il a fait reconnaissante. Non, lui, là, il s'est marié blanc. Lui, là, c'est pas bon. C'est pas bon. On est tous venus se chercher. Peu importe le mal que quelqu'un va te faire, tu laisses ça comme ça. Moi, jamais je me suis levée en France ici, à part un gars qui est venu écrire sur mon poste qu'ils ont frappé à Poutou, ça reste toi. C'est lui, je suis allée porter une plainte contre lui. Et la plainte va poursuivre parce que c'est des menaces de mort qu'il a écrit sur mon poste. Il continue de faire des vidéos sur moi. Je ne vais jamais lui répondre parce que j'ai déjà déposé une plainte contre lui. Toutes ces vidéos qu'il fait contre moi sont enregistrées et je vais déposer. Parce qu'il m'a menacé de mort. Je me protège. Pour me protéger, je suis allée déposer une plainte contre lui. Sinon, jamais je me suis levée pour aller à la police. Et encore, une fille qui s'est levée, qui a insulté mon père, insulté mon papa, pour rien, pour une affaire qui ne la regardait même pas. Mon grand frère a porté plainte contre cette personne. Et la procédure va suivre son cours. Moi-même, je voulais à un moment demander pardon à mon frère de laisser. Mais il m'a mélangé d'une manière là. Maintenant, il ne met plus ma bouche dedans. C'est que sur le temps que ça va prendre, il y a la plainte qui est portée, la vidéo est déposée déjà. Donc, sinon, moi-même, personnellement, là, je ne peux pas me lever pour aller porter plainte contre quelqu'un. Non. Non. Vous voyez, non. Parce que moi, je ne me lève pas pour insulter les parents des gens. Donc, Mike Le Bosso, je vais laisser les gens intervenir. Voilà, je vais mettre le numéro et laisser les gens intervenir. Quand même, les gens vont appeler pour intervenir. Voilà. Les gens vont appeler pour intervenir. Toi, c'est ça. Donc, le numéro là, vous pouvez appeler pour intervenir. Chacun va donner son avis parce que l'histoire est sur la toile. Si vous avez des conseils à donner à la Congolaise, vous le faites, mais gentiment. Si vous avez des conseils à donner à Mike Le Bosso, vous le faites, mais gentiment. Voilà, chacun va donner son expérience, chacun va donner son avis. Le téléphone est ouvert, vous pouvez intervenir. Je donne 15 minutes voilà, d'appel pour intervenir. Vous comprenez, non? Moi, ça me fait de la peine tout ça, parce qu'on est tous des Africains, quoi. Moi, mais il y a des gens, j'ai beaucoup pitié. Moi, mais je suis une personne, il y a tellement pitié. J'ai beaucoup pitié, hein. J'ai pitié de l'homme. Parce que moi-même, ma vie, là, ça fait pitié. Oui, ma vie fait pitié. Quand je dis ma vie fait pitié, parce que beau ce que je vais avoir dans ma vie, beau ce que je serai dans ma vie, mais je vais quitter le monde. Je vais quitter la terre. Je suis appelée à quitter la terre. Donc ma vie là, elle fait pitié. Vous comprenez un peu ce que je dis? On prend un premier appel. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. En fait, j'appelle pour participer à... Allez-y, Vous avez mis le numéro pour qu'on puisse appeler. Allez-y. Oui. En fait, moi, je vais essayer un peu de parler. Je veux donner un conseil à ce monsieur. Parce que franchement, se lever comme ça et aller porter plainte par rapport à un problème, ça n'ira nulle part. Parce que c'est bien beau d'aller porter plainte. Ça va juste retarder le truc. Mais après, ça va avancer.
Parce que déjà, le truc, quand on va regarder comment ça se passe ici en France, quand tu vas, tu demandes et que tu es entré peut-être par un visa et qu'il fallait que tu rentres. Tu n'es pas rentré ou tu es entré clandestinement. Quand tu entres par ces deux voies-là et que tu trouves quelqu'un, soit on va te demander de rentrer pour aller chercher un visa dans ton pays et ton mari, ou vous allez faire les démarches de là-bas, on va te donner le visa par l'ambassade et puis tu vas revenir. Et dès que tu reviens, on va te donner les papiers, on te donne 6 mois. D'accord? Maintenant, la jeune dame s'est mariée. Ça fait 6 mois. Elle va attendre 6 mois, pardon, pour qu'elle ait son premier titre de séjour. Elle va attendre 6 mois. Et lui, il se place pour aller porter plainte. Ça ne pourra rien faire parce que la nouvelle loi avait sorti qu'avant qu'un couple, surtout sur les couples mixtes, arrive au niveau du mariage, il y a d'abord les enquêtes qui sont établies. Il y a d'abord des enquêtes qui sont établies avant que le maire, parce qu'il y a des auditions. Les deux personnes sont séparées, elles sont auditionnées séparément. D'accord? On entend la version du monsieur et la version de la dame. Si c'est que les deux, ça ne concorde pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, on mène les enquêtes. Donc, il y a eu tout ce passage-là. Et ça ne se fait pas. Vous pouvez couper le bruit que vous avez là-bas, s'il vous plaît. Ah d'accord. Voilà, parce que ça clash. Je crois que comme j'ai baissé le volume, je croyais que j'avais complètement baissé. Il n'y a pas de souci, allez-y. Voilà. Je vais baisser aussi un peu la télé et je crois que... Voilà, juste un peu. Hein. Après, s'il y a des enfants, il ne faut pas les ennuyer aussi. Oui, c'est bon. Okay. Et donc, du coup, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour moi, je vais dire quoi, la dame? Parce que même si on va dire quoi, moi déjà, franchement, je ne vais pas vous mentir. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue, comme c'est ma petite soeur qui me dit que ouais, c'est une fille qui danse et tout et tout et tout. Et j'entends parler de la Congolaise, je ne sais pas déjà si elle est congolaise ou ivoirienne. Là, c'est pas grave. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Maintenant qu'un frère se lève, peu importe l'acte commis par sa sœur, il se lève pour aller faire ce genre de choses. Sachant que l'homme blanc, il n'attend que ça. Il faut juste un petit truc pour qu'il saute, pour qu'il mette le grappin sur la chose. C'est pas normal. Moi, je trouve que c'est mesquin. Et pour un homme qui se dit homme, qui se dit papa, se lever, faire ce genre de choses. Mon frère, un bienfait n'est jamais perdu. Tu pouvais le faire en remettant dans les mains de Dieu. Ok, cette dernière peut-être elle est venue pour rentrer, mais elle n'est pas rentrée, mon frère. On dit que c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado. Ici, certains prennent ça comme l'Eldorado. Laisse-la, la fille à jongler, arriver là où elle est. Ça sert à quoi? De toutes les façons que tu es porté peut-être ou pas, là, c'est lancé, tu ne peux plus faire un retour. Mais te dis, si tu penses que la fille doit venir te demander pardon à genoux, ça jamais. Elle ne pourra pas. Parce que ce n'est pas toi qu'on va demander pardon. Là où ton problème est là, c'est là-bas devant maintenant. Et fais attention si tu as donné des fausses informations, parce que ça va retourner contre toi. Moi, je ne sais pas s'il est en train d'écouter, mais franchement, parce que tu donnes les fausses informations, c'est comme quand on en te mène une enquête, tu pas donner les fausses informations, ça va retourner contre toi. On ne se lève pas comme ça pour accuser quelqu'un à tort. Et cette dernière, dès qu'on donne gain de cause, elle peut te porter plainte pour diffamation. Il y a des choses à ne pas faire dans la vie. Et n'oublions pas que demain, nous avons des enfants. Que ce monsieur, il a des enfants. Il ne connaît pas son lendemain. Je crois très bien. C'est pour ça que j'écris là que moi-même, j'ai les papiers. Je donne à qui je veux. Je ne suis pas venu avec ces papiers. Moi, je viens de l'Afrique. Ce ne sont pas mes papiers. Ni la maison. Je n'ai pas porté ça de l'Afrique pour ramener même ces papiers. Je ne suis pas né avec. Ce sont nos enfants que nous faisons qui sont nés avec ces papiers. Donc il ne faut pas qu'on confonde parce que nous sommes à on se dit qu'on tient la vie parce que tu as fait à une personne avoir le visa, tu crois que tu tiens sa vie. Non, c'est mesquin, je suis désolé monsieur, mais franchement, c'est mesquin de votre part. C'est mesquin pour un père d'enfant parce que je suppose que vous avez des enfants. Moi, je trouve que c'est mesquin. Et c'est méchant. Ben, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner aux deux en fait? Moi, de toutes les façons, le monsieur, je n'ai pas de conseil à lui donner parce que c'est quelqu'un qu'apparemment tu ne peux même pas conseiller. Parce que si tu vois ce qu'il a fait à Edoxy Yao et après ce qu'il a parlé de Vital, moi je trouve que c'est un homme qui est sans scrupules. Autant pour moi, sans aller loin dans les propos, sans vouloir blesser quelqu'un. Moi je trouve que c'est un homme qui est sans scrupules. Parce que tu ne peux pas te placer, tu es toujours entre des affaires des femmes. Hein? Tu es toujours entre, quand tu ramènes toujours une personne, il y a toujours un problème. Mais mais qu'il fouille au plus profond de lui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est lui qui se trouve le plus beau, c'est lui qui se trouve que l'homme, la femme, même si la femme vient se coucher à ce que je vois, et quand je vois Vital, je ne pense pas que cette dame pour rien, le monde ne peut pas se déshabiller face à lui, ce monsieur.
Je suis désolée, mais cette dame ne peut pas se déshabiller face à lui. Et même Non, si mais c'est le respectez cas, quand même même si la c'est femme. déshabillé devant lui, qu'est-ce Mais que ça justement, sert de mais venir? respectez au moins la vie. Il n'était pas obligé de venir lui dire. Mais attends, d'où sort l'histoire de porter plainte parce que la fille t'a soi-disant dans ta tête qu'elle t'a avancé des propos et le nom d'une autre personne, d'une tierce personne vient sortir dans ton direct. Mais ça n'a pas de sens. Oui, oui, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas Ça n'a pas de d'être sens, monsieur qui est gamin dans sa tête. Moi, je suis désolée, mais franchement, pour les gens même qui font recours à ce monsieur pour solliciter son aide, franchement, ça c'est un truc à ne pas encourager. Vous, surtout vous, chez vous les Ivoiriens, ça ne vaut même pas la peine. Mais bon. Ça ne vaut même pas la peine. Merci beaucoup, merci. Voilà. Et pour la dame, moi, la Congolaise, tout ce que moi je vais lui dire, ma chérie, il ne faut pas te déranger. Ça ne va même pas aller loin. Donc, parce que je crois très bien, si tu as passé, comme je suis en train de te dire, cette nouvelle loi et tout, il y a eu des auditions que tu as eu à passer avec ton mari. Le mariage, ce n'est pas été décidé. Là, ils ont accepté. Il y a une publication de banque qui a été faite, qui date normalement de 29 jours. Il y a tout ça, donc toi-même, tu connais. Donc, ne te dérange même pas. Les gens, ils vont t'appeler, ils vont t'appeler, ils vont te convoquer, ou l'office, ils vont t'appeler, ils vont te convoquer. Tu vas, tu dis, tu pars avec ton mari. Tu fais tout avec ton mari. Donc ne te dérange même pas, n'aie même pas peur, ma chérie. On dit dans la vie, quand c'est pour toi, même le diable ne peut rien. C'est comme ça. D'accord, moi, tout ce que j'avais à dire. Merci, et puis bon courage à la jeune, à la sœur. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci. Bon, désolé, mais quand il y a des gens qui sont au téléphone, on ne peut pas les raccrocher. Peut-être qu'ils ont des informations à véhiculer. Donc, vous pouvez rappeler. Vous pouvez rappeler, il n'y a pas de souci. La Congolaise, voilà, je pense que avec son, comment on appelle, son vieux père Mike Le Bosso, ça ne devait pas arriver jusqu'à là. Voilà, ça ne devait pas arriver jusque là parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mike Le Bosso, tu es le bien placé. C'est-à-dire même tu passes ton temps, tu appelles si, tu menaces si, tu appelles si, tu menaces si. Arrête de menacer les gens, mon frère. Arrête de menacer les gens. Allô? Oui, allô, oui, bonsoir, Aria. Oui, bonsoir, madame. Vous m'appelez d'Italie, vos unités n'ont pas fini? Non, il n'y a pas de problème, Je voulais un peu parler de ce sujet. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ce sujet, c'est que moi, j'ai dit à la Congolaise, moi aussi, j'ai marié un Italien. Et quand tu maries quelqu'un, mais en Europe ici, que ça soit blanc, que ça soit noir, il a des papiers, la police vient chez toi contrôler si tu vis avec la personne. Donc, pour moi, c'est pas mes soeurs. Et ici, souvent, c'est difficile de dire que je suis venue sur la personne qui vient sur la personne qui souffre. Et encore, lui, il a fait ce sacrifice, il a fait venir la fille. Mais c'est-à-dire, dans la vie, nous sommes tous africains. Quand tu fais le sacrifice, toi, ici, la personne maintenant ne le connaît pas, là, tu dois rester tranquille. Si elle n'a pas reconnu le bien mais que d'après lui, que lui a fait du bien, mais ce n'est pas la peine d'aller la dater, ce n'est pas la peine d'aller la convoquer, ce n'est pas la peine de prendre son passeport, aller la dénoncer. Pour nous, ça, là, c'est pas bien, parce que nous sommes toujours africains. Et nous, les Africains de l'Ouest, on dit ce que. C'est-à-dire que ce que toi, je ne sais pas qu'on peut faire là, non? C'est pas que ça à quelqu'un d'autre. C'est comme que beaucoup lui l'a fait là. Un jour, on peut faire ça, mais non. Oui, un jour, on va tout se paye dans la vie. Voilà, le bienfait n'est jamais perdu. C'est l'amour seulement qui est venu. Si on dépend que beaucoup on vit là, tout se paye, il suffit la terre. Oui, tout se paye. Donc, mais si tu penses que tu as rendu service, tu n'as pas besoin de... Voilà, donc... Ouais, c'est ça, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de... Il lui a rendu service. Elle n'a pas reconnu, elle n'a pas dit se marier. Mais c'est son bonheur, elle n'a qu'à la laisser. Dans la vie, elle peut aller devant, puis après, là, elle peut regretter, elle peut l'appeler pour dire, ah, grand frère, ou bien papa, vraiment, tu m'as fait venir, mais je ne l'ai pas reconnu, vraiment, excuse-moi. Mais voilà. C'est comme ça, on fait. C'est comme ça, on fait, mais c'est comme ça, bon, que... Elle a fait la main, ça veut dire que ça la même, ça veut dire qu'en principe, même, il a donné même encore même sa route. Il abuse. Les gens ne lui disent pas, mais il abuse. Hein? Donc, non, c'était tout. C'était tout. Merci. Bisous. Et moi, je vous suis souvent. D'accord, merci en tout cas. Bisous, bonne journée. Au revoir. Donc, voilà, appelez.
Appelez pour intervenir. J'essaie de lire un peu les commentaires. Cette fois-ci-là, j'ai pas envie d'aller trop fort. Moi-même, j'ai dit à Pouchou, parce que je pense qu'Apouchou, il a fait une vidéo, il était très violent avec toi. Même si c'est ce que tu mérites, mais bon, je lui dis de doser un peu, quoi. Tu abuses trop. Te calmer un peu au bout d'un moment, hein. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux participer, s'il vous plaît? Allez-y, monsieur, vous êtes sur le live. Ok. Moi, j'ai suivi cette affaire. Ça fait que je suis tombé sur ça sur mon portable. Ça m'a beaucoup marqué. Je voulais juste dire 2 mots. Allez-y. En fait, ce que Mike Lobosso a fait par rapport à Vital n'était pas bien. Il n'avait pas besoin de le faire. Mais nous devons reconnaître quelque chose. Quand tu es au pays, quelqu'un pense à toi. Tu arranges avec lui, tu viens en Europe pour moins de 1 million. Quand même, il y a des choses que tu dois souvent quand même être. La reconnaissance est une très bonne chose. Il ne faut jamais oublier la personne qui t'a couvert quand il pleuvait sur toi. Ce qu'elle a fait, de parler mal à Mike Lobosso n'était pas bien. Qui c'est, Vital? Pas Vital, la Congolaise. Elle a dit quoi? Non, en fait, moi, si quelqu'un t'a fait du bien dans la vie, n'oublie jamais. Quand on dit que quelqu'un est un vieux père, chez les Ivoiriens, vieux père le dit quoi? Vieux père le dit c'est un grand frère. Même si un être humain n'est pas parfait, même s'il a fait des erreurs, il y a quand même la base. La base, c'est quoi? C'est que quand tu étais au bled, il a quand même, tu as eu à traiter avec lui, il était des amis, il t'a aidé, il t'a donné son aide qui était cruciale. Tu vois, donc il faut toujours... Parce que qu'est-ce qui se passe à ta fille? Non, mais elle reconnaît le bienfait en fait qu'il a fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe souvent généralement? C'est qu'en fait, quand tu fais du bien à quelqu'un et qu'il se comporte mal, ça bloque la route des autres. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu as peur d'aider, tu vois un peu. C'est tout ce que moi je peux dire. Mais le fait de venir dénigrer les femmes, par exemple, dire que l'État s'est déshabillé devant lui, c'était pas bien, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Mais il faut que nous, Africains, qu'on reconnaisse généralement le bienfait de quelqu'un de notre couche. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. C'est pour cela que Mike Lobosso si Mike Lobosso a peut-être été en colère jusqu'à aller porter plainte à sa soeur, c'est justement parce que, quelque part, il n'y a pas eu cette reconnaissance. Non, mais lui-même, il aime porter plainte même. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est un Marocain qui aime porter plainte. Il a porté plainte contre tous ceux qui... Il dit qu'il aime porter plainte, en fait. C'est quelque chose qu'il aime faire ça, quoi. Il aime porter plainte. En fait, j'ai suivi ce que Vital a dit. Vous avez suivi ce que Vital a dit? Oui, j'ai regardé la vidéo de Vital. Oui. Quand Vital a dit ceci, elle a dit ceci qu'elle avait payé 1 million pour venir en Europe. Oui. Quand toi tu es ici en Bengue, tu vois les gens qui meurent dans l'eau pour venir en Europe. Non, monsieur, pour Vital, là, moi, je suis désolée. Tu vois, non? Non, je t'explique. Est-ce que tu veux m'écouter, là? Pour Vital, là, il n'a même pas raison. Quand tu fais venir un artiste, là, tu ne la scelles pas pour coucher avec elle. Il a foutu à la porte. Sur la pluie, il l'a mis dehors d'un hôtel. Il allait se désengager. Ils l'ont foutu à la porte de l'hôtel. Il n'a pas respecté ses engagements. Et la fille n'a pas calé malgré ça. Hein. Elle a vu d'autres personnes qui ont fait son spectacle. Quand elle a fini, elle est rentrée en France, là. Il est allé à l'ambassade pour aller dire c'est une prostituée. Ils l'ont bloqué pendant 4 heures en n'était pas en France. Donc pour Vital, la femme ne venait même pas dessus. Il n'a pas raison de à la tête à la... Vous savez qu'un promoteur, vous quand ils font venir des artistes, certains parmi eux ils veulent coucher avec l'artiste. Non. Non, elle n'est pas obligée de vous donner son corps. Ce qui est mauvais pour les promoteurs, ce n'est pas bon de vouloir toujours coucher avec les artistes. Ben voilà. Parce que la fille a refusé de coucher avec lui, il a foutu à la porte. Il n'a qu'à venir expliquer ça. Je sais que dans ça, il y a beaucoup d'histoires de sexe, mais... Ben voilà. Moi, je dis ceci, entre nous, si quelqu'un t'a fait un bienfait, tu sais, reconnaître... Non, le bienfait, là, enfin, on ne parle pas de la même chose. Apparemment, toi, tu ne suis pas trop les sujets. La Congolaise, elle n'a pas encore fait de direct sur lui. Hein. Elle reconnaît le bienfait qu'il a fait. Mais c'est lui qui l'insulte à tout moment et il allait porter une plainte. Sinon, elle reconnaît. Son mariage, elle lui envoie un message pour dire qu'elle se marie. S'il acceptait, elle allait venir le croiser. Ce que je pense,
pense que c'est pour une histoire de sexe. Ben voilà. Donc voilà, donc lui-même là, il abuse aussi. Voilà, il n'a qu'à arrêter un peu. Il abuse non, trop. ce n'est pas bien ce qu'il fait. Ce n'est pas Ben bien. voilà, il faut encore lui abuse. dire, ce n'est pas bien. Si c'est pour une histoire de sexe, quand même si tu as rendu service à quelqu'un, à un moment donné, la personne doit faire sa vie. Mais oui. C'est ça. Mais oui. La personne doit faire sa vie. Voilà. Donc il faut qu'il arrête de suivre cette fille-là. Sinon, à un moment donné, même l'aide qu'il a rendu ne sera plus valable. Ben voilà. C'est ce que moi je voulais dire tout simplement. Merci, donc, parce que monsieur. c'est continué. Du courage à vous. Vous savez que il y a certaines choses, il y a des gens, moi, attends, rendre service à une personne puis la personne ne reconnaît pas, je suis d'accord parce que moi je suis victime de ça. Ou je rends service et puis on me récompense à mon aide de service, ça fait très mal. Mais il y a des gens là, eux ils abusent. Aïe, il y a des gens ils abusent. Il y a des gens ils abusent même. Sinon si ça pouvait venir l'homme en France ici là, Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Je voulais intervenir, c'est possible? Allez-y. Je voulais donner mon avis, c'est mon avis personnel à moi. Non, il n'y a pas de souci. J'ai écouté la version de Mike, et puis j'ai écouté des blogueurs aussi qui ont fait des vidéos pour la Congolaise ou je sais pas quoi. Tu vois? Moi, mon avis, c'est quoi? La Congolaise est allée un peu loin. Tu comprends ou pas? Comment elle allait un peu loin? Mike, il s'explique, on a écouté Mike. La Congolaise, elle allait faire fusion avec l'ex-femme de Mike Le Bosso. Tu comprends ou pas? Tout le monde sait que ici, là, même pas ici, une nourriture, là, c'est pas facile, c'est toujours la guerre. Tu comprends ou pas? Pourquoi tu te prends une partie pris? Et tu lances les ultimatums. Tu fais des postes, tu commences à parler chinois, je sais pas quoi. C'est désolé. Qui elle ça? allait peut-être oui. La Congolaise, oui, c'est pas quoi là. Elle allait peut-être oui. C'est ce qu'il a fait mal. Tu comprends ou pas? Il essaie de la dissuader, aller pour lui faire croire que je vais aller poser plein pour essayer de la dissuader pour qu'elle se calme. Elle ne devait pas faire un bras de fer. Lui, c'est lui qui l'a fait venir. Mec Le Bosso, il s'est expliqué, tout le monde écoutait. Elle ne devait pas faire un bras de fer. C'est désolé, elle ne devait pas faire un bras de fer. Mec Le Bosso, tu t'associes avec son ex. Commencer à mettre des postes bizarres, commencer à lancer des ultimatums bizarres. Désolé, ça ne se fait pas. Je vais te dire un truc, hein. Ici, là, dans ce pays-là, il n'y a pas un pays où les gens sont prêts à vite péter câble qu'ici. Tu comprends? C'est un pays de stress. Tu comprends ou pas? C'est vrai, un pays de Doliprane même. C'est un pays de plus que Doliprane. Tu comprends ou pas? Ici, moi, je jugeais un peu les gens qui tuaient les femmes. Si tu n'as pas eu de problème dans ce pays-là, tu ne peux pas comprendre, tu ne vas pas vouloir quelqu'un. Mais c'est même des trucs qui m'ont arrivé, c'est là que j'ai compris pourquoi d'autres ils font des dingueries dans ce pays. Dans les juges personne, tu comprends? Ici, pour avoir une dépression, c'est trop rapide, c'est vite fait, tu comprends ou pas? Mike Le Bosso, il allait loin, c'est désolé, c'est mon vieux, je lui dis la vérité, il allait trop loin de faire déposer plainte, ça ne devait pas arriver là. Il devait la, moi, pour moi, il devait la laisser avec Dieu. Mais quelqu'un qui t'a fait bien fait comme ça, arrête de faire la meuf. Ça ne sert à rien, madame, c'est désolé. Tu dois pas. C'est lui qui t'a fait venir. C'est lui qui t'a fait venir. Tu dois pas faire des postes pour lui lancer des incubateurs. Même si tu veux lever ton caleçon, je ne sais pas quoi. C'est vrai, ça arrive, c'est un garçon. Il peut tenter voir, ça va prendre. Tu comprends ou pas? Mais elle doit arrêter de faire bras de fer. Lui, de faire, il sait pas quoi, parler chinois, s'associer avec son ex, c'est pas quoi, il sait pas quoi. Ça ne se fait pas. C'est que je dis à Mike aussi, il allait loin. Mais c'est bloqué à 2 balles là. Les vidéomans qui viennent l'insulter, c'est pas quoi, il sait pas. C'est son agent. C'est lui, il a fait venir. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est qu'il lui dit seulement qu'il se calme. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Faut pas qu'il envoie poser plus. Mais tu nous insultes pourquoi? Tu dis quoi? Tu nous insultes pourquoi? Il y a trop de blogueurs. Tu dis les blogueurs à 2 balles, tu insultes mes collègues pourquoi? Ils viennent faire des postes bizarres, ils commencent à parler chinois, ils commencent à insulter. Non, mais chacun a son rôle, tu vois. Mais non, mais c'est pas bien. Il faut chercher à comprendre le gars, c'est tout. Le gars, il souffre au fond de lui. Hey, je te dis un truc, hein. Ici, quand tu fais du bien à quelqu'un de ouf, et puis après l'absolu commence à te payer mal. C'est-à-dire, si elle n'est pas reconnaissante, même ça te dit rien. Mais elle n'est pas reconnaissante, et puis elle te lance des estimateurs, et puis elle fait la meuf, elle ça peut tuer. Ça te fait mal au fond. Tu te poses la question, c'est quoi qui m'arrive là? Si ça t'a pas, moi je suis victime d'un truc comme ça, mais je rentre pas dans ce truc, tu comprends pas? Si ça t'a pas arrivé, tu as gros sur le cœur, tu as même envie de niquer la personne. Après tu dis, mais je comprends pourquoi ici les gens ils tuent les gens bizarrement. Je comprends, tu comprends? Mais on ne veut pas y arriver là, je te dis là, on ne veut pas y arriver là. La fille, il faut qu'elle se calme, elle demande pardon à Mike, elle n'a qu'à savoir,
maintenant. Mon Dieu, laisse tomber. Elle n'a qu'à le juger quand tu Donc, il faut demander pardon à Mike Le Bosso aussi. N'a qu'à moi, mettre je m'en dans la fous, je tête. lui demandais pardon, t'inquiète, personnellement, on ne se prenait pas trop, mais on s'est déjà vu dans les plans. Moi, si je le vois lui demander pardon, mon Dieu, laisse tomber ça, c'est bien, c'est une petite. Et quand Dieu fait ton parole, là, ton habit, là, tu n'enlèves pas. Ça, c'est clair. Laisse-la avec Dieu, avance, mon Dieu. Ça, c'est quoi? C'est rien même. C'est rien même, voilà. Je sais que mon Dieu, il a déjà compris ça, il va taper, hey, c'est un bon. Tu vois, c'est toujours c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais les blogueurs qui viennent. Souvent, il a raison, mais il ne sait pas s'expliquer, quoi. Il est... On va dire quoi? Il abuse, en fait, tu vois, aussi. Voilà, tu vois, mon frère. Moi, je prie cette partie parce que je me dis, non, mais attends. Quand quelqu'un te fait venir en France aussi, il y a la reconnaissance, comme tu le dis, la reconnaissance du moins, qui est là aussi. Je suis d'accord avec ça. Et je suis d'accord avec le fait que la Congolaise n'aurait pas dû seulement envoyer un message à Mike Le Bosso, mais déléguer les gens, se déplacer, aller vers lui pour l'envoyer pour le mariage. Tu comprends, non? Voilà. Mais pas seulement un message, mais elle aurait pu se déplacer même avec des gens pour dire, voilà, je t'envoie un message, tu n'as pas répondu, mais je déléguer les gens, quoi. Voilà, normalement, pour dire que viens allons. Mais lui-même, là, il abuse. Sinon, il a raison. Ce côté de la Congolaise, là. Moi, je me dis que si bien sûr allé fort avec lui, c'est par rapport à Vital, elle, tout qu'il a fait, Doxy, Yaout, c'est ça qui a mené ma tête. Voilà, mais oui, mais c'est dans le même direct, là, qu'il a associé tout cela dedans. Non, je suis désolée. Tu as un problème, va dans le problème, on essaie de te comprendre, compatir, mais pas venir dire que non, j'ai couché avec telle personne. Mais voilà. Mais voilà, s'il reconnaît, c'est le plus important parce qu'il a un poste qu'il a mis encore sur sa page où il a mis mamie gentille. Non, je suis désolée. Voilà, Vita n'a rien à voir dans tes histoires, tu la mêles pas. Voilà, sinon, pour côté Mike Le Bosso, peut-être que, voilà, tu sais aussi, quand les gens viennent en France, il y a des gens aussi qui sont en bas en train de mal diriger l'homme là, c'est ça aussi. Sinon, côté Mike Le Bosso, la Congolaise devait déléguer les gens pour aller, parce qu'il est comme son père en France ici. C'est lui qui l'a fait venir, tu vois. Elle devait déléguer les gens à aller le supplier. Voilà, lui demander pardon et c'est lui qui devait l'emmener devant l'hôtel parce que c'est lui qui l'a fait venir en France. C'est pas quelqu'un d'autre, mais lui aussi, il a gâté sa raison. Donc on ne peut pas venir le défendre. Tu vois, on y déconne un peu. Donc c'est vrai qu'on va lui dire, mais il faut qu'on lui dise qu'il n'a qu'à savoir gérer ces trucs. Parce que c'est pas n'importe qui, Mike Le Bosso, on va dire. C'est un promoteur de spectacle. Quelqu'un qui fait venir des gens en Europe, c'est pas n'importe qui. Voilà, si c'est pas lui là, il ne pense pas qu'il allait faire venir Doxy un jour en France, parce que tout le monde, on voit comment les gens traitaient Doxy. Peut-être qu'elle allait venir par elle-même ses propres moyens. Mais on voit comment les gens traitaient Doxy, comment les gens voyaient qu'elle foutait rien, elle était ceci. Même Papi Pawa même qui a fait Doxy là, il l'a jamais fait venir même en Europe. Tu comprends ce que je te dis? Même il l'a fait venir à Londres même, il l'a jamais fait partir à Londres. Mais lui, il a eu confiance en Doxy et puis il l'a fait venir. Donc, il y a des choses qu'on doit respecter. Lui-même, tu ne peux pas faire venir devant des gens et puis tu vas les traiter comme de la merde aussi. Il faut apprendre tes responsabilités par rapport à tout ça. Ton vieux père, il faut lui dire. Il est promoteur de spectacles, il veut venir les artistes là. Il n'a qu'à tout caler. Les hôtels, il n'a qu'à enlever sexe entre lui et puis les artistes. Parce qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Il plaît qu'à sa femme qu'il a mariée ou bien à ses go. Mais elle vient pour leur travail, il ne faut pas qu'il propose le sexe. Ça gâte tout. Ça mène des manques de respect. Ça mène des manques de considération. Voilà, il n'a qu'à se prendre au sérieux. La vie même va le prendre au sérieux. Voilà. Sinon, moi, je lui donne à 90%, il a un peu raison, tu vois. Mais bon, il gâte aussi tout. Donc, il faut lui parler là-bas. Voilà, donc merci en tout cas. On n'a pas l'habitude de le voir, c'est souvent par coup de chance. Ah, d'accord. Si je le vois, je vais lui dire au calme. Voilà, si tu as son numéro, appelle-le. Moi, il me menace. Mais lui, au moins, le jour, on va se croiser là. Il va me rapatrier. On ne peut pas se calmer, hein. C'est notre travail. Toi, tu ne peux pas venir nous apprendre notre travail. Hein. J'ai dit, mon frère, tu ne peux pas nous apprendre notre travail. Nous, on fait notre travail. Mais oui, on est comme Mike Le Bosso. Quand on veut péter, on pète aussi. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Mais voilà. Oh, laisse-moi, laisse-la,
mon frère. Après les Gabon, là, j'ai déjà pris le brassard. Ok, au revoir. C'est quelle jalousie ça là. Les Ivoiriens m'envoient un message pour m'insulter. Tu as laissé les Ivoiriens quand? Oui, bonsoir, allez-y. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Il y a ta voix, ma chérie. Je viens de me... Vous... Vas-y. En fait, je viens de me connecter, j'ai vu le sujet rapidement, donc je voulais intervenir. Ah, vas-y. Voilà, moi je pense que, comme on appelle ça, Mike Le Bosso, il abuse un peu, il va un peu trop fort, c'est-à-dire il a été un peu méchant et tout ça. Mais je pense aussi, la Congolaise, elle aussi, je pense qu'elle devait être discrète, fait son mariage, elle a posté les photos vite fait, on a tous été surpris et contents, on l'a félicité, vraiment ça fait plaisir à tout le monde. Mais c'est un peu trop abusé, chaque 2 minutes. C'est un peu comme si elle est en train de narguer les gens, se moquer ou se faire voir et tout ça. Quand tu es dans une situation un peu carabinée comme ça, la reste un peu discrète. Et puis quand tout est ok, là maintenant tu essaies de te faire voir. Mais toi-même, c'est un peu bizarre, mais c'est toi qui veux venir te faire voir chaque 2 minutes. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne s'attendait pas à se marier un jour ou si c'est parce que c'est blanc. Bon, ça dépend, il y a la joie aussi, hein, quand il y a beaucoup de joie. Oui, mais tu l'as fait 1 fois, 2 fois, ça passe. Mais quand c'est un peu trop chaque 2 minutes, bim, bam, bam, c'est un peu comme si genre, elle se moque un peu. Tu vois. Tu n'es pas encore mariée, ma mamie? Non, pas encore. Donc ça t'a saoulé. Non, pas pour moi, mais moi je veux dire, c'est ce qui en fait énervait le gars. C'est ce qui énervait en fait le gars et puis peut-être d'autres personnes et tout ça. Donc je veux dire, elle aurait dû être discrète, rester dans son coin, mener sa petite vie tranquille. Mais le fait de trop se faire voir, tu as décidé de te marier, il faut faire un choix. Oui, tu continues de faire la musique, mais il ne faut pas trop te faire voir comme si genre tu es encore célibataire et tout ça. D'accord. Donc, bon, merci en tout cas, c'est un conseil, hein, c'est pas mauvais ce que vous l'avez dit, c'est pas mauvais. Non, qu'elle reste discrète parce que c'est pas tout le monde qui l'aime. Les gens vont te féliciter, mais il y a des aigris, il y a des méchants, il y a des ondes négatives. Tu vois, il y a tellement de gens et voilà, c'est ce qui est en train de se passer avec Mike Le Bosso. C'est comme s'il est aigri. Il est aigri. Donc, quand c'est comme ça, si elle était restée tranquille dans son coin, mais venait dire bim, bam, bam, je sais pas, c'est un peu comme si c'était un peu trop abusé. Ça énerve. Oui, voilà, ça énerve. Surtout nous, les célibataires, là, on dit, à quand notre tour, parce que la Congolaise aussi, un peu seulement, la bague, là, elle parle là, sa bague, là, comme ça, il y a quoi? On n'est pas mariés, on sait, faut pas nous frustrer. Elle abuse quand même. Il faut dire quand même qu'elle abuse. Honnêtement, bon, c'est à sa façon à elle d'exprimer sa joie, hein, donc... on ne va pas dire qu'elle abuse. Nous sommes tous contents pour elle, mais c'est bon qu'elle se range un peu, qu'elle se concentre sur sa vie. Voilà, et puis essayer d'être un peu discrète, se stabiliser. Quand tu es vraiment bien opérationnel, là maintenant tu peux venir t'exhiber. Tu sais que ton derrière est soudé. Mais ton derrière est bizarre, et c'est toi qui as venu te faire voir. Non, ma chérie, c'est comment son derrière est bizarre? Non, ce que je veux dire, quand ils sont derrière, bizarre, je veux dire par rapport à ses sévères, c'est de ça que je parle. Oui, d'accord. Ouais, je comprends, mais c'est pour te taquiner en fait, t'inquiète pas, c'est pour te taquiner. Voilà, je veux des fois avoir une stabilité avant de te faire voir. Tu dois pas, tu vois, quand toi-même sais que ta situation est bizarre, tu vas pas venir te faire voir pendant qu'il y a des aigris, les gens sont de mauvaise comme les Africains. C'est comme moi, comme ça, il y a venu demain, il a montré récépissé. Oui, j'ai eu mon récépissé, je n'ai pas encore eu 4 là. Tu vois. Et puis même si j'ai ça, je ne vais pas venir faire publicité. Tu vois, non? Et toi-même, voilà, chérie, comment il reste? C'est-à-dire que quand c'est bon là, tu es assise dans ton avion, hein? Tu es assise en première classe, ton champagne est devant toi. Et puis, c'est-à-dire que le direct, quand tu lances le direct, tu ne parles pas trop. Tu as croisé tes pieds, tu es dans un vol. Et quand tu arrives, c'est-à-dire que le direct va parler d'elle-même. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, c'est vrai, c'est un conseil aussi qu'on lui donne, c'est vrai, ouais. Franchement, quand on a vu la vidéo et en plus son teint qu'elle a changé et tout ça, c'était un choc pour tout le monde. Elle devait aussitôt c'est-à-dire se faire rare, quoi. Mais quand tu te fais trop voir, après tu deviens un peu, tu vois, non. Merci en tout cas, ma chérie. Elle a compris, elle va...
Je pense qu'elle a dosé même, non? Donc ça va aller, t'inquiète pas. Voilà. Donc c'était ça en gros. Merci ma puce, merci. Merci pour tout. Hein. Ah, Bonne t'inquiète soirée. pas. À Bonne plus. soirée. Bisous. Ok. Bye. Allô? Allô? Ah, ça y est, ça a coupé. La Congolaise, toi aussi, il faut arrêter un peu. Hein, passez un peu seulement bague là. Allô? Un peu seulement bague là. Bim! Je suis mariée. Bim! Maintenant que la Congolaise parle là. C'est comme ça, ces bagues là, c'est comme ça. Tu nous frustres aussi, c'est bon. Tu as trop frustré Mike Le Bosso. Lui, il s'est marié, il a divorcé. Toi, tu vas venir là, en même temps, venir que toi, tu es trop marié. Hein? Allô? Oui, Oui. oui, excusez-moi, hein, je reviens là. Je voulais répondre à la dame qui vient de partir, le monsieur qui parlait trop là, on ne comprenait même pas de quoi il Mais dans parlait. la là, on comprenait gentillesse, s'il pas. te plaît. Faut pas les insulter. Allô? Je dis, tu peux répondre, mais dans la gentillesse, parce qu'ils ont aussi leur droit de donner leur avis, en fait. Oui, mais ça, c'est pas, non. Ils ont le droit de donner leur avis, mais la façon qu'ils ont donné leur avis, c'est pas comme ça. La dame qui vient de parler, là, on sent une jalousie. La fille, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de prendre même son alliance, d'accrocher sa main en l'air. Ça n'a pas de sens. Elle devait venir donner le point de vue, donner les conseils aux deux personnes, mais pas parler de la fille comme son derrière bizarre. Comment ça, son derrière bizarre? La fille, elle est libre de mettre son alliance comme elle veut. Et je tenais aussi à souligner par rapport à ce que vous aviez dit, que normalement, la Congolaise devait aller voir Mike Le Bosso pour qu'il soit pour l'accompagner à l'hôtel. Lui, excuse-moi ma chérie, en tant que qui? Le père de la fille? Non, madame, on va aller tout doucement. Hein. Oui. C'est lui qui l'a fait venir en France. D'accord. On va aller doucement, hein, pas en tant que le père. Mais c'est lui qui a pris ses responsabilités pour la faire venir en France. Ce n'est ni moi ni toi qui l'avons fait venir en France. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, c'est lui qui l'a fait venir. Si aujourd'hui, elle est restée en bengue, il y a une chose qui est là. Elle a calé. Lui, son papier, il prend pour faire venir les gens en France, là. Ils ont bloqué ça. Donc, en ce moment, si c'est ça qui lui donnait à manger, il a arrêté de... Ça veut dire que tout est coupé pour lui en ce moment. Et c'est sa fille. Ça fait 3 fois qu'il l'emmène en France. Ce n'est pas la première fois. D'accord. Voilà. La première fois, elle est venue. La deuxième fois, et c'est la 3e fois, là maintenant. Elle a Donc, décidé quand il y a un de rester. malentendu, quand elle a décidé de rester, il y a un malentendu. Il est sur sa tutelle. C'est sa responsabilité qu'elle a en France. Si quelque chose arrive à la Congolaise ici, c'est lui qui est responsable. Si elle n'était pas mariée, je touche du bois. Mais oui, c'est lui qui est responsable. Attends ma chérie, laisse-moi, moi je vais te poser une question s'il te plaît. Quand la dame elle a décidé de rester, t'es sûr et certain que le monsieur n'est pas allé voir les immigrations parce que quand tu fais venir quelqu'un en Europe, d'accord? Quand tu fais venir quelqu'un en Europe, tu vas faire une déclaration dans l'immigration. Tu te retires, tu te laves complètement les mains. Si l'immigration Non, je ne parle pas de là où elle est restée là. Non, je ne parle pas de là où elle est restée. Attends ma chérie, attends, on parle pour se comprendre. Je ne parle pas de là où elle est restée. Non, attends. Là, il n'est plus responsable d'elle. Je sais. Là, il n'est plus responsable. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était responsable. Mais laisse-moi te parler. Ma chérie, tu parles, il t'écoute. Laisse-moi te parler. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis qu'il était responsable. Quand elle est venue en France, c'est lui qui a signé, qui a fait des engagements pour la faire venir. Je ne parle pas de là. Là, il n'est plus responsable. Là, elle est responsable d'elle-même. Mais au départ, si elle n'avait pas calé, du moment où elle quitte la Côte d'Ivoire, elle vient en France, elle vient sur sa responsabilité à lui avec sa société. Je ne parle pas de là où elle a décidé de caler. Donc, s'ils n'avaient pas eu de problème, qu'il y a quelque chose qui arrivait dans le délai, là, lui, il est responsable d'elle. Mais là, il n'est plus responsable. Là, elle a sa responsabilité elle-même. Voilà. Là, c'est son mari qui est responsable. Je parle de... où elle n'avait pas calé, en fait. Maintenant, s'il te plaît. Tu peux laisser me parler maintenant, s'il te plaît. Oui, mais bon, ta façon de parler aussi, je ne comprends pas, en fait. Non, mais parce que même, ma chérie, nous sommes tous en Europe. On connaît très bien comment ça se passe. Du moins, moi, je connais un peu comment ça se passe. D'accord? Donc, pour moi, c'est que, déjà, moi, j'ai souligné les points que vous avez parlé. Que le monsieur, elle devait envoyer une délégation pour aller le chercher, pour l'amener au mariage, et que c'est lui qui devait l'accompagner à l'hôtel. Moi, la question que je te pose, est-ce que quand la fille a décidé de rester, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de confusion entre eux? Je suis aussi déjà à savoir, est-ce qu'ils étaient en bon terme
crois que cette fille n'est pas là à l'instant. Ma chérie, même s'ils étaient un mauvais thème, moi, Mike le Bosso, je ne... Attends, ma chérie. Je ne soutiens pas Mike. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Faut pas en crier. Je ne supporte pas Mike le Bosso. Je ne le supporte ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. La personne que je soutiens, là, c'est la Congolaise. Mais là, dans la vie, il faut être juste. C'est lui qui a fait son bengue. Donc, elle devait envoyer les gens pour qu'ils viennent à son mariage obligatoire. Ça, c'est la logique. C'est la vie qui demande ça. Il n'y a rien à dire. Je sais pas, on parle de quoi? Quand elle est restée en Europe et que par l'accord de ce Marc qui l'a fait venir, là, oui, elle pouvait envoyer les gens et laisser maintenant Mike l'accompagner à l'hôtel. Bon, ma chérie, on prend un exemple bête. Si quelqu'un de ta famille t'a fait venir en France, même si la personne allait porter plainte contre toi, donc le jour, toi, tu fais bras de fer à la personne, quoi. Non, je suis désolée. Si la personne va porter plainte contre moi, non, mais il n'y a plus de courtoisie entre lui et moi. Non, mais c'est que c'est pas bien. Non, mais ma chérie, quelqu'un qui va déjà te porter plainte veut absolument qu'on te rapatrie. Oui, je sais que c'est pas bon, mais lui, il a dit, d'après lui, il a dit qu'il n'a pas porté plainte. C'est ce qu'il a dit. Non, il a fait une vidéo, elle-même, elle me l'a dit, qu'il a dit dans sa vidéo qu'il n'a pas porté plainte, qu'il voulait les frayer. Mais pourquoi même tu veux les frayer? C'est ça que je n'aime pas. Et le premier déjà que tu prends, tu fais. C'est ça que tu es en train de me connaître. C'est ça qui cause tous les directs par rapport à ce problème-là. Si. Il n'a pas raison, ma chérie. Mec le Bosso n'a pas raison sur sur son comportement, façon il a agi. Mais concernant la Congolaise là, je me dis qu'une partie aussi, elle a une part de responsabilité. On ne peut pas tout verser sur lui. Non, mais la responsabilité, c'est quoi? Parce que c'est lui qui est en train de se tergiverser, a dit qu'il a porté plainte et tout. La fille, jusqu'à présent, elle n'a pas montré son mariage. Elle est libre de montrer son mariage. Tu dis, tout grâce était fait. Les gens ne savent pas la galère qu'elle a galéré avant de trouver son mari. La fille célèbre son mari. C'est son mari qui l'a fait venir en France. Mais on parle de quoi? Non, mais j'ai compris, il y a des gens qui veulent intervenir, chérie. On n'a qu'à laisser ça. Parce que moi, je ne veux pas qu'on remette le couteau dans la plaie. On essaie de calmer les deux pour calmer les choses. Je ne veux pas que quelqu'un appelle pour dire que telle a raison, telle n'a pas raison. Désolé. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, peu importe, c'est pas grave. Non, qui ça? Le monsieur qui a parlé. Non, il a dit que Mike le Bosso abuse aussi. C'est après, parce que toi tu as arrangé. C'est quand toi tu as arrangé qu'il a dit oui, Mike le Bosso, mais il a d'abord bien sanctionné l'autre. Bon, c'est les garçons, tu vois. Un garçon ne va pas venir défendre une femme pour donner, tu connais déjà. Mais voilà, même si tu défends, soyons aussi. Connaissant la logique et comment nous sommes ici en Europe, s'il ne devait pas faire ce qu'il le fait ou pas, il doit même pas avoir cette idée-là. Excusez-moi, ça a coupé. Vous appelez aussi, il voulait tout que ça a coupé aussi. Allô? Allô, bonjour ma chérie. Oui, bonjour. Madame, désolée, je n'ai pas fait exprès. Oui, madame, je vous écoute. Ah, en fait, c'était par rapport à votre produit, en fait. Ça m'intéresse. Ah, d'accord. Ok, donc, je vais vous... rappelez-moi après le direct, s'il vous plaît. Hein? D'accord. Ok, c'est bon. D'accord. Les numéros, là, ça sont... Attends. Non, il y a une chose qu'on ne comprend pas. J'ai une chose qu'on ne comprend pas. Mon mari ne peut pas défendre Mike le Bosso. Mais on a qu'à être... Dans la vie, il faut être juste. Moi, il ne vient pas pour remuer le couteau dans la plaie. Parce que Mike le Bosso, il peut le descendre jusqu'à demain, il n'y a rien. Parce qu'il est en train de faire bras de fer des vieux pères à moi. Je ne supporte pas. Mais soyons un peu logiques, pardonnez aussi. Voilà, allô? Allô? Oui. Coupez le bruit là-bas, coupez le bruit, pardonnez. Bonjour, c'est Aya? Oui, c'est Aya. Je voulais intervenir aussi. Ok, attendez une minute, je vais vous reprendre. Une minute, je prends. D'accord. Allô? Allô? Oui. Est-ce que je peux un peu parler? Vas-y, maman, tu as la de maman Marty Dollar. Oui, je sais, tu as l'antenne. Vas-y. Ok, j'ai écouté un peu. Moi, les deux... Attends, je vais éteindre ma télé, s'il vous plaît. Les deux personnes sont mes personnes. Ce que moi j'ai à dire,
Congolaise, c'est ma fille. Quand il y a un problème comme ça, elle a envoyé un message à Mike et je me marie. C'est comme un peu la foutaise en fait. Chez moi, en tant que maman, je devais... Est-ce que Mike est fâché avec elle parce qu'elle a commencé à faire le poste de pic-pic. En temps normal, elle devait déléguer des gens pour aller vers Mike. C'est ce qu'il n'a pas plu en fait. C'est tout. Sinon, il n'y a rien entre les deux. C'est parce que elle est restée en France et elle ne calculait pas, ça lui faisait mal. Une personne que moi j'ai envoyée ici en France, elle ne me salue plus, elle ne me calcule pas bizarrement, elle m'a envoyé un message dans mon inbox et je me marie. C'est comme une foutaise pour lui. Sinon, on connaît que Mac Bosso fait problème avec tout le monde. Mais si ce côté-là, les deux, là, ils n'ont pas raison. Tu vois? Et que la Congolaise aussi devait partir vers lui. C'est ce que moi je pense en temps normal, quoi. Et c'est ce que j'ai à dire. Donc, c'était un petit truc à souligner. Merci. Donc, les deux ont, voilà, c'est Mike qui l'a envoyé. Et elle pouvait regarder ça, ce côté-là. Faut pas. Elle était mal entourée en fait, tu vois. Et Mike, on connaît, lui là, il fait parler avec tout le monde. Il fait parler avec tout le monde. Voilà, moi-même, c'est mon gars, tu vois. Mais ce côté-là, il avait mal parce qu'elle est restée à Paris, elle lui parle de... Elle le calcule même pas. Ça fait mal en fait, quoi. Ça fait vraiment mal. C'est tout. Bon, je te laisse continuer, je vais pas tirer. Merci. Attends, je reprends la dame. Attends, moi, mais je vais te rappeler, madame. Désolée, hein. Parce qu'elle insistait depuis. Il ne faut pas penser que truc... Il y a une dame qui m'a appelé là. Je vais la rappeler elle-même. Elle me rappelle. Désolée, madame, pardon. Allô? Moi, je peux intervenir? Vas-y, désolée, hein, si j'ai... Non, il n'y a pas de problème. Alors, moi d'abord, pour commencer, je voudrais d'abord parler à la femme qui vient juste d'intervenir. Chacun a son point de vue. Si l'autre est venu parler pour dire qu'elle montre trop sa bague et sa fiche, elle a son point de vue. L'homme aussi qui est venu parler, il a son point de vue. Tu sais, comme on dit, on est en Europe ici, d'accord? La Congolaise, elle n'est pas venue de elle-même. Elle est venue de quelqu'un. Donc, c'est Mac qui l'a fait venir ici. On peut comprendre qu'il y a eu des choses. Allez, lui, c'est quelqu'un, comment je peux dire encore? C'est quelqu'un qui fait venir des gens ici. Donc, on peut comprendre que ça peut gâter aussi son mangement, comme on dit. Ça a gâté même actuellement. Ça peut gâter son mangement. C'est pas ça, donc, ça a gâté, ils l'ont tout retiré, ça a gâté son mangement. Donc, d'une partie là, il a la haine. Moi, la Congolaise, c'est pas comme si je prends parti pour la Congolaise ou même pour Mac. En fait, c'est le feu qui emmène le feu. Il y a eu peut-être quelque chose, voilà pourquoi peut-être lui, il a répliqué. On ne peut pas donner la faute à l'homme et puis on va dire que non, parce qu'il voulait peut-être coucher avec elle ou quoi. Un homme là, quand il y a quelque chose qui se passe sur la toile, en même temps on va venir dire que oui, il a essayé de coucher avec moi. Même si peut-être c'est pas vrai ou c'est vrai, on va essayer de dire oui, il a essayé de coucher avec moi. On va essayer de mettre ce plan-là pour commencer à dire ah, mais le monsieur là, il est méchant, il est comme ci, il est comme ça. Vous voyez de quoi je veux parler. Maintenant, le monsieur, il a fauté parce qu'il est parti, on est tous africains. On est tous africains. Il a fauté pourquoi il est parti porter plainte. Ça, c'est ça le problème, en fait. Là, il a gâté sa raison avec ce petit truc-là. Il devait la laisser à Dieu. Il devait la laisser à Dieu. Et puis, voilà, continuer sa route. Mais le truc qu'il est parti porter plainte, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Voilà, c'est pas bien. Sinon, il a sa part de raison et il a sa part de raison. Elle aussi, je sais pas. Je peux pas dire qu'elle n'a pas sa part de raison parce que le Messie là, ça finit. C'est pas parce que tu m'as envoyé en Europe que je vais, comment on appelle ça même, je te dois jusqu'à dans ma tombe. Non, je peux être reconnaissant, mais ça s'arrête, arrivé un moment, ça s'arrête là. Et ce qui me plaît chez la Congolaise, c'est qu'elle a la reconnaissance. Elle reconnaît. Voilà. Et jusqu'à preuve de contraire, moi, j'ai pas vu ces vidéos qu'elle a dénigré. J'ai pas vu, elle a fait un direct pour le dénigrer. Elle a fait un post, les gens m'ont parlé, elle a supprimé le post où elle a dit, ouais, celui qui parlait qu'il allait me... Voilà, comme ton mec. Il n'arrêtait pas de faire des vidéos chaque fois pour la menacer. Voilà. Donc voilà, moi franchement, c'est sur ce point-là. Et puis Mike Liboso, pardon, désolé si je gâte ton nom. C'est sinon qu'elle l'appelait comme ça même, Liboso. Tu n'as pas besoin de partir
parti t'exposer sur les réseaux sociaux. Tu es un papa. Quand tu parles des femmes là, il faut savoir parler. Parce que quand tu as un problème avec toutes les femmes du coupé décalé, comme on dit là, quand une autre va venir, même si tu as raison, comment là, ils vont dire, ah, voilà ça, il a fait ça sur temps. Voilà ça, il a fait ça sur temps. Ok, tu as ta raison. Parce que pour faire venir quelqu'un en Europe là, hey, c'est pas donné à quelqu'un, hein. C'est pas vraiment donné. Donc si tu as fait ça pour quelqu'un, la personne est venue là, il faudrait pas qu'on soit reconnaissant, certes, mais il faut arrêter de t'exposer trop. Tu as fait pour Edorki Yao. On a parlé, on dit, hey, mais il est comme ça, il est comme ça. Après encore Vital, après encore la Congolaise, ça sera qui encore? Quand c'est comme ça, là, arrivé un moment là, faut penser à tes enfants, faut penser à ta femme. T'exposer sur les réseaux comme ça, c'est pas bien. Donc je vais laisser la ligne aux autres personnes. C'était juste pour intervenir. Et la femme qui a rappelé là, pour essayer de reparler encore là, tout le monde a son point de vue. La manière qu'elle est venue parler là, c'est comme ça aussi. Nous aussi, on peut pas. Oui, c'est comme ça, on doit parler. J'aime bien ton intervention, ma chérie. Nous, on peut pas être contente de ce qu'elle a dit là. On peut pas être contente, mais nous tous, on accepte. Pour le premier vote, comme au dernier, on accepte tout. Ok, donc c'est juste mon point de vue. Je vais laisser la ligne à autre personne. Merci. Madame, tout à l'heure, quand tu as appelé, celle qui a appelé là, je voulais couper l'appel d'une autre personne, mais j'allais même te dire au revoir, et puis ça t'a coupé. Donc je voulais couper l'appel de quelqu'un, et puis en même temps j'ai décroché, ça t'a coupé. Donc je voulais même te dire au revoir. Parce que au stade, ton raisonnement ne m'a pas plu. Tu comprends? Chacun sur cette terre a son libre choix de donner son avis. Moi, je ne soutiens pas Mike Le Bosso parce que c'est quelqu'un qui a un problème avec tout le monde. Je n'aime pas. Voilà. Et il n'a pas la maîtrise en soi. La Congolaise, c'est que moi, je lui reproche. Pourquoi on ne lui reproche pas les choses? Moi, il a insulté Mike Le Bosso, c'est pour lui donner. Mais je peux lui reprocher aussi ce que je n'ai pas aimé. Voilà. On ne peut pas tout jeter sur lui, le gars. Je n'ai pas peur de Mike Le Bosso, c'est une menace, il n'a qu'à aller se faire foutre avec. Même s'il y a quelque chose à reprocher, il faut lui reprocher ça. Peu importe la plainte qu'il a portée, d'après lui, il a porté. Peu importe les directs qu'il a associés sur toi. Peu importe les captures d'écran, peu importe les posts qu'il a fait sur toi. Tu te maries, c'est lui qui t'a fait venir en France. La Bible dit que tu devais te déplacer. Aller vers lui avec des gens. C'est la vie qui dit ça. Quand quelqu'un te fait du bien, là, tant que tu n'as pas encore sorti ta tête de l'eau, là, il faut toujours truc. Si pendant 1 an, il t'a fait le bien, ça fait combien de temps? Ça fait même pas encore 1 an que tu es en France. Donc si, et puis il y a un problème qui est là, c'est que tu as calé. Et lui, ça a gâté son papo. Donc n'oublions pas ça aussi. Ça fait pas 10 ans et puis il est revenu parler de ça, je suis désolée. Mais tu as calé. Lui, ça a gâté son mangement. Toi, si tu es marié, tu vas arranger toi ta situation. Mais lui, sa situation là, c'est comment? Sachant que tu sais que le gars, il est en France, il est sans CB. Il dort dans voiture. Il n'a même pas encore de vie. Sa femme l'a laissé. Son CB n'est pas clair. Bon, il est vulnérable par rapport à tout ça. En plus encore, tu as mis à sa femme. Donc, tout ça, ça le montre. Donc, tu devais, c'est-à-dire que quand tu termines, quand tu commences quelque chose là, tu devais aller jusqu'au bout. Là, quand tu vas dire un simple message, moi, quelqu'un qui m'a envoyé un message me dit que c'est mon anniversaire, hein, je t'invite à mon anniversaire par message là. Tu ne vas jamais me voir. C'est ton anniversaire, tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Allô? Oui, bonsoir. C'est telle personne, je prends exemple, tu fais son anniversaire, il prend son téléphone, il m'appelle, il m'invite au téléphone. C'est-à-dire qu'il me laisse message, il ne va jamais me voir. Il me laisse message, il ne va jamais me voir. Voilà, Mike Le Bosso ne mange pas l'homme. Tous ceux qui tu étais, les sèches Kama et tout là, tu les prenais eux. Tu voyais 2 autres personnes. Vous partez le rencontrer. Oui, Mike Le Bosso, tu as fait venir la Congolaise. Aujourd'hui, son gars, depuis 2015, ils sont ensemble là. C'est vrai, tu l'as fait venir, tu as encore mal. Mais elle doit se marier. Et comme c'est toi qui l'as fait venir, et que ce n'est pas le mari là qui l'a fait venir, parce que je ne pense pas que le monsieur, depuis 2015, tu le connais là, il pouvait aller aussi en Côte d'Ivoire pour aller te marier. Parce que c'est depuis 2015, nous sommes en 2020. Il n'est pas allé, il a attendu, tu es revenu ici, non. Donc, ça veut dire que tu pouvais partir être ton mari avec lui.
Oui, Mike le Bosso. Je veux, comme on appelle ça, me marier. Tu es comme un père, tu es mon vieux père. Voilà, c'est fait tu fais pas la bête tout le monde, mais moi, je ne vais pas faire pas la bête toi. Je ne vais pas être celle là, parce que par moi là, tu vas dégoûter aux gens. Parce que je ne vais pas être celle là, et qui ont, je vais venir encore, on dit que, parce que quand tu es arrivé là, je suis sûr que les gens t'ont dit, c'est à cause de Mike le Bosso, tu viens. Demain, tu vas faire pas la bête elle, hein. C'est à lui, hein. C'est comme ça, les gens aussi ont dit à Mike le Bosso, c'est la Congolaise qui va venir. Je connais les hypocrites là, qui sont rentrés dans chacun. Donc, personne n'a écouté quelqu'un, puis vous êtes venu en France ici. Donc, tu t'es déplacé avec le monde pour aller le voir. Oui, Mike le Bosso, je veux me marier, je veux que tu sois là. Pardon. Lui, il ne mange pas fer. Lui, il ne mange pas fer. Parce que ça ne fait pas un an que tu es là. Il ne mange pas fer. Ou d'autres promoteurs n'ont pas cru en toi là. Lui, il a cru en ton talent. Et puis, il t'a fait venir. Donc, quand les gens disent que tu es son père, t'entends, je suis désolée. Je suis désolée. Et si tu allais maintenant vers lui avec ce monde-là, et puis maintenant, malgré ça, il vous a fait chier là. Tu allais te marier. Et puis maintenant, quand on va parler, oui, je me suis déplacée, tu allais lui dire que je me marie. Il m'a emmené chier, puis il a continué là. Tu as toutes tes raisons, Dieu te bénit. Mais il y a une seule chose, tu n'as pas tort, hein, mais la seule chose où tu t'es pas déplacé. Pendant que toi-même, tu sais que tu es rentré à l'ambassade, on t'a refusé le visa. Lui, il a contacté il a contacté quelqu'un pour que la personne puisse te faire bénir en France. C'est vrai qu'il a mis ses relations en jeu pour toi. Vous êtes parti à l'ambassade, on vous a refusé le visa. Et puis lui, il a mis ses relations en jeu pour pouvoir te faire venir en France. Donc rien que pour ça, là, tu devais te déplacer pour aller vers lui et puis l'inviter avec une carte d'invitation pour qu'il vienne à ton mariage. Les portes de la bénédiction, déjà tu es déjà béni, tu vas avoir tes papiers, tu ne peux rien faire. Mais c'est ça, c'est que moi, c'est juste ça que moi je te reproche dans toute l'histoire. Parce que moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire que tu as payé le visa Mike le Bosso, que tu as payé le visa. Quelqu'un m'a appelé pour me dire que tu as payé visa et que Mike le Bosso savait que tu allais caler en France. Mais moi-même, je t'ai eu au téléphone aujourd'hui, tu m'as dit que tu n'as pas payé 5 francs. C'est ça qui me donne le droit de parler dedans. Je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit que tu n'as pas payé 5 francs, tu l'as juste aidé pour le billet, mais c'est lui qui a tout payé pour te faire venir. C'est pour ça que ça m'a amené à réfléchir. Et puis j'ai dit, toi-même tu es une bonne personne, tu reconnais le bien qu'il t'a fait. Tu m'as dit quoi? La chinoise, c'est mon vieux. Je veux qu'il soit mon vieux père. Donc quand les gens sont à côté en train de raconter, pour moi, si je n'aime pas. Mike le Bosso, pourquoi où il est attaché là? C'est où il est sur Vital qui ne l'a rien fait, où il va envoyer les messages de menaces aux gens qui ne l'ont rien fait là. Il ne va même pas le louper là-bas. Il est sur un vieux père, moi c'est mon vieux père. S'il continue sur lui là, lui et moi on s'est mariés sur Facebook. Mais même sur toi, ton affaire là, tu as tort un peu, il a tort beaucoup. Donc, c'est ça. Donc là, c'est pas les... Nous tous on fait vidéo, mais toi tu connais tes relations avec lui. Si tu connais la vérité là, c'est de déléguer les gens, te déplacer, aller vers lui, aller lui demander pardon. Parce que ton cas n'est pas pareil avec les autres. Vital, il n'a jamais raison si Vital. Il a parlé si Vital encore là, il va quitter la terre. C'est moi qui ai dit ça. S'il va encore menacer mes vieux pères là, il va quitter la terre. C'est moi qui ai dit ça. Père, il serait sur lui matin, midi. Ce père m'en fout de ces menaces. Mais la Congolaise, pour toi là, je t'ai défendu, je vais continuer de te défendre parce que tu es une femme comme moi. Et puis parce que je sais que tu cherches pour toi quoi. Je ne mets pas ça dans le ticket de quelqu'un. Mais, laisse tout ça. Les problèmes qu'il a avec les autres là, et pourtant c'est pas pareil. Il fait les histoires avec les gens. Toi et puis pour lui là, c'est pas pareil. C'est lui qui t'a fait venir. Ou d'autres n'ont pas cru en toi là. Lui il a cru en toi. Et puis il t'a fait venir. Son discours là est dorsi là. S'il continue sur le dorsi, il sort sur lui. Mais il faut qu'on soit juste dans la vie, c'est important. Voilà. Moi, Mike le Bosso, sa tête même là, franchement, je ne peux pas dire que sa tête ne me plaît pas, parce qu'on ne peut pas détester un être humain. Je n'ai rien contre lui, mais sa façon de fonctionner, je ne suis pas trop allée avec ça. Mais après, c'est lui. Comme moi aussi, j'ai des comportements que les gens n'aiment pas. Les gens aussi n'aiment pas ce que je fais. Donc, par moment aussi là, il sort sur des gens, mais les gens aussi n'aiment pas. Et ça, Arafat, c'est mon père. Arafat, c'est mon frère. Parce que je suis fan d'Arafat. Donc, chaque jour, quand Carmen Yahou fait quelque chose, je suis elle, non. En temps normal, si on va dans la logique, là. Même si c'est parce que je suis fan d'Arafat, sinon, leur histoire, ça m'intéresse où?
Ça ne m'intéresse nulle part. Voilà. Mais parce que je trouve qu'il est injuste, c'est injuste. Et c'est mon artiste. Donc, ça me donne le droit de parler de lui quand les gens se comportent mal avec lui. Mais quand il y a la vérité là, on n'a qu'à dire. Quand il y a la vérité, le bienfait là, c'est toujours important. Maintenant, vous qui allez venir dire, c'est pas vous qui l'avez fait venir en France. Si c'est pas lui là, on n'allait pas connaître on n'allait pas savoir qu'il est la Congolaise en France. Donc, laissez votre discours que vous êtes en train de faire, ça ne va même pas dans mon sens. Il déconne. Il guette sa tête guédée. Il abuse, il exagère. Mais sur la Congolaise là, il a raison. C'est pas par message. Il a pris, il s'est risqué pour la faire venir en France. C'est pas donné à tout le monde. Il a son comportement qui est sale, mais il fait venir les gens en Europe. Il réalise rêve des gens en Europe. Mais les 100 000 de Sarah Davila, tu as bouffé. Le jour où tu vas avoir ton papa, tu vas arriver en France, en Côte d'Ivoire. Tu as les 1 million de francs CFA là. Tu as vomi ça pour lui donner. Parce que toi aussi, tu es très malhonnête. C'est pas bon, Mike le Bosso. La fille t'a donné son nom, tu as bouffé, c'est 1 million. C'est toute cette malédiction là qui te suit. Tu ne sais pas où. Faut pas chercher aussi à te racheter. Voilà, donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que elle devait déléguer les gens parce que c'est pas moi, je suis en train de parler là qu'il a fait venir. C'est pas son mari aussi. Depuis 2015, il la connaît. Il n'est pas là en Côte d'Ivoire pour la faire venir aussi. Il pouvait aller la marier là pour la faire venir. C'est possible aussi. Mais depuis 2015, c'est son travail qui l'a fait venir ici. Donc pour son travail, elle doit respecter ce monsieur. Parce que ça fait 3 fois qu'il a fait connaître la France. Donc, ce petit respect-là, il doit avoir ça. C'est important. Ne venez pas faire genre, il est son père. Toi qui as dit que c'est son père, mais c'est sa maman. C'est toi qui l'as fait venir. C'est toi qui l'as fait venir. La Congolaise s'est mariée, elle va avoir ses papiers, payer son mariage, c'est propre. C'est pas un mariage arrangé. Son mari, là, c'est Djiko. Mais après, n'oubliez pas que le monsieur, là, il a une vie aussi, il a des enfants. Même s'il est mauvais, c'est pas nous, on venir être son sorcier aussi. On le laisse faire ses problèmes parce que mine de rien aussi, il fait des trucs, mais quand même, il fait venir des artistes. Donc, on n'a qu'à reconnaître ça. Laissons vos histoires. Tout ce qu'on peut demander, moi, je peux demander à la Congolaise, là, c'est qu'elle emmène les gens pour aller demander pardon. Voilà. Parce que je l'ai eu au téléphone, c'est ce que tout elle et moi s'est dit. Donc, elle est très reconnaissante, Mike le Bosso. Mais pardon, ton merci là, ça n'a qu'à finir. C'est pas parce que tu l'as fait venir aussi qu'elle ne doit pas chier, elle ne doit pas tourner son cou. Il y a quoi? Tu n'es pas le seul qui fait venir les gens en France. Ta petite raison là, c'est ça que je t'ai donné là. Sinon le reste là, tu déconnes, tu abuses. C'est bon. Quand tu fais venir des artistes, il faut soit pro. Faut pas vouloir coucher. Pas tout le monde tu plais pas à tout le monde. Tu peux plaire à quelqu'un en tant que grand frère, en tant que vieux père, mais tu ne peux pas plaire à quelqu'un en tant que gars. Tu n'as pas le droit de venir mêler Vital dans tes bêtises. Donc Vital a la raison de bien te piler. Les gens que tu vas menacer là, les Dao, l'argent tu vas menacer là, ils t'ont fait quoi? Eux, ils ont quoi à voir? Ils ont quoi à voir dans tes histoires? C'est peut-être que tu as généralisé tout le monde que les gens sont sur toi aujourd'hui. Et pour expliquer aux gens, vidéo nous faisons là, chacun ici là a son avis à donner. Voilà. Chacun peut prendre la partie de où il veut. Tes menaces à la con, tu rentres dans le téléphone des gens pour menacer les gens. Là. Il faut arrêter. Parce que tu as continué à menacer. Un jour, quelque chose va arriver à quelqu'un, mais ce n'est pas toi, tu vas aller en prison pour ça. Parce que c'est toi qui es venu menacer la personne. Voilà. Donc, viens, Mike le Bosso, sois un peu mature. Voilà. Sois un peu mature. On sait qu'on est tous immatures par moment. Mais il y a un côté mature que Dieu nous a donné. Ce n'est pas seulement immature. Moi, je n'ai rien contre toi. Et je n'ai pas peur de tes menaces. Mais la Congolaise, là, c'est ta fille. C'est ta bonne petite. C'est ta petite soeur. C'est ton enfant. C'est une femme comme toi. Voilà. Mets un peu d'eau dans ton verre. Tu vas discuter ta petite. Elle est reconnaissante. Elle sait que c'est toi qui l'as fait venir. Elle veut que tu sois son vieux père quand demain. Peu importe ce qui s'est passé. Laisse tes histoires de plainte là. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui a voulu qu'elle calme. Si Dieu ne voulait pas la laisser retourner. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est le chemin de l'homme que Dieu trace. Voilà, c'est Dieu qui trace. C'est Dieu qui a voulu qu'elle vienne par toi et qu'elle calme. Elle t'a respecté les engagements 2 fois. Tu ne sais pas pourquoi la 3e fois, elle a calé. Tu ne connais pas ses projets, tu ne connais pas ses problèmes. Si elle t'expliquait, tu n'allais pas comprendre. Voilà. Et elle n'est pas la seule personne qui a fait ça. Même si ce n'est pas bien fait,
Mais Benguela, c'est pas pour nous. On est venu trouver. On ne peut pas se salir se mangeant pour nous. C'est pas possible. L'homme noir est hypocrite, l'homme noir est malhonnête, l'homme noir n'est pas reconnaissant, je sais. Mais je te dis ce soir que la Congolaise est très reconnaissante envers toi. Moi, je peux te le confirmer. Que moi-même, elle pouvait me dire, insulte-le. Mais elle m'a dit, arrête de l'insulter. Il ne faut pas l'insulter. Parce que c'est mon vieux père. C'est lui qui m'a fait venir. Moi, je veux qu'il soit mon bon vieux père. Je ne veux pas me prendre la tête avec lui. Elle me l'a dit au téléphone. On a parlé pendant 30 minutes comme ça au téléphone. Elle ne peut pas me dire le contraire. C'est ça qui m'a emmené à réfléchir. Puis j'ai dit, mais Marie-toi, mais si tu fais venir quelqu'un aussi, puis la personne se commence. Je me suis mise tout de suite à ta place. Pour comprendre quelque chose, il faut te mettre à la place de la personne. Pour mieux comprendre. Donc, je vais prendre quelques appels. Puis on va se dire au revoir. Voilà. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Aya? Oui, c'est Aya. Ah, ok. Je voulais intervenir un peu. Allez-y, allez-y. Oui. Vraiment dit, Marc Le Bosso, il a raison, mais il a déconné d'une part aussi. Vraiment dit, il a déconné. Non, il ne devait pas aller porter plainte contre la fille. Il devait l'appeler, c'est sa bonne petite. C'est sa bonne petite, il devait l'appeler, puis ils vont s'asseoir pour parler. Tout le monde fait les erreurs. Hein. Tout le monde fait les erreurs. Là, c'est humain. Donc, il ne devait pas aller porter plainte contre. Il allait porter plainte contre elle là. Ça a donné quoi? Il a fait un démenti qu'il n'avait pas porté plainte. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est faux. Ah, s'il n'est pas allé porter plainte là, Dieu merci. Parce qu'il a des enfants. Si la fille n'est pas reconnaissante là, lui, ses enfants là, ils ne vont pas partir quelque part, puis ils vont chômer. Tu vois? Il ne peut pas chômer parce que le bienfait n'est jamais mal tombé. Tu ne peux pas récolter manioc, chose comme on appelle. Dieu va te donner banane. Vraiment, d'ici n'est pas allé porter plainte contre la fille là. Ah, ils n'ont qu'à s'asseoir pour parler, c'est sa bonne petite. Et puis, nous sommes des Africains, on ne va pas venir tout le temps porter des plaintes ici, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Les Blancs là, ils voient tout ce qu'on fait. Hein. On est venu se cacher. Voilà, nous tous, on est venus, nous tous, même moi, je suis en train de parler, je suis venu suivre l'eau. Tu vois? Lui, au moins, voilà. Donc, voilà, c'est ma collègue, donc je suis tes vidéos tout le temps. Hein. Vraiment, j'aime ta gamme aussi. Tu vois? Donc, ce que je veux dire là, il n'a qu'à s'asseoir avec la fille, ils vont parler, tout le monde fait les erreurs. Si la fille n'a pas reconnu le bienfait là, c'est jamais mal payé. Ces enfants-là, il ne vont pas partir à quelque part, lui, mais il ne va pas partir à quelque part, puis il va chômer. Donc, il n'a qu'à appeler la fille, et puis ils vont régler leurs problèmes, mais il ne faut pas généraliser tout le monde dans ces histoires. Ça, c'est un problème de famille. Il faut pas il va venir, parce que nous aussi, on est dedans. Nous, on est des manants, on est venus sur l'eau. Il ne faut pas il va venir compliquer nous aussi nos problèmes ici. C'est clair. Parce que les Blancs, là, ils voient tout ce qu'on fait. Ils vont se dire quoi? Ah, ils sont en train de faire ça, ils vont faire des enquêtes, ils vont pas dire trouver autre chose encore. Ça serait le même problème. Là. Donc, on a qu'à s'aimer vivant, quoi. C'est important. On a qu'à s'aimer vivant. Vraiment dire que si je vous ai inforcé, excusez-moi, quoi. Donc, c'était ça, quoi. Au revoir, bisous, ma soeur. Que Dieu te bénisse. D'accord, on va faire la pause publicitaire parce que je sais qu'il y a des gens qui ont gros ventre qui sont assises là en train de m'écouter là. Vous n'allez pas venir payer gain net pour casser vos ventres, mais restez là en train de m'insulter. Et les gens qui ont des teints bizarres là, comme l'imbécile qui est venu, une imbécile là, moi je dis toujours, hein, allez dans votre groupe là-bas, vous allez m'insulter, vous n'allez jamais me voir là-bas. Vous n'allez jamais me voir là-bas, même si vous venez sur ma page, vous allez comprendre. Une vidéo, j'ai mis ma vidéo, tu vas venir me dire que toi tu ressembles là. Terre rouge là, comment on appelle, femme en bas de mamite noire là, c'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que tu m'insultes. Maintenant ça sera comme ça, voilà. Il y a des gens là, si elle met une vidéo qui n'a rien à voir, un jour vous venez en bas là, il va vous exposer, ils vont bien vous insulter, vous allez voir comment c'est, vous n'êtes pas bouche que de l'homme. Donc je vais vous parler des gommages, voilà, ça c'est le gommage du corps, je dis c'est pas un gommage éclaircissant, je la vends parce que c'est pas gommage. Si c'était des produits qui éclaircissent la peau, je n'allais pas vendre parce que je vends déjà des produits éclaircissants, je n'allais pas vendre. Mais ça, c'est gommage. Même si tu as payé une gamme de produits, tu peux prendre pour utiliser, ça embellit le corps. Que tu sois noir, que tu sois bleu, que tu sois vert, violet, tu peux utiliser. C'est pas un gommage, un gommage, oui. C'est pas un gommage spécial pour un teint bleu ou bien un teint, c'est pour toutes sortes de teints. Voilà, c'est un gommage qui enlève tous les mauvais trucs sur le corps et c'est très très efficace. C'est pour ça.
Ça, c'est le produit pour le ventre. Là, je l'ai mis, ça chauffe le ventre là. Ça enlève tous les graisses dans le ventre. Ça, c'est des produits, tu mets et puis tu portes ta gaine. Et puis après, au bout de moment, ça chauffe le ventre, ça chauffe, ça chauffe. Donc, les gaines seront disponibles. Je n'ai pas encore les gaines, c'est pour ça que je n'ai pas mis le numéro. Mais je vous montre, en même temps, je vous mets ça dans la tête. Les gaines seront disponibles chez moi, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, si Dieu le veut. Donc, ce sont les gaines de Maman Matidoula. Je vais juste la représenter ici en France. Voilà. Elle va m'envoyer les gaines. Je vais juste la représenter. Et ça, encore merci pour la confiance. Je ne vais pas lui envoyer. C'est vrai que mes 5 francs ne vont pas aller vers elle. Elle va m'envoyer. Puis je vais vous revendre ça. Et puis lui envoyer son argent. Parce que c'est une femme qui a un grand cœur. Donc elle mérite que je l'aide par rapport à son commerce. Voilà. Elle n'a pas forcément... Elle est libre partout. Elle peut faire ça là-bas. Mais moi, pour faciliter les gens, je lui ai dit au niveau de la France, il peut gérer ça. Donc voilà. Je vous présente les thés que j'ai ici. Ça, c'est le thé secret. Toilette intime. Je pense que j'ai retourné le téléphone. Pour bien vous montrer. Et puis on va se dire au revoir. C'est bon, hein, parce que on fait affaire sur la vie des gens. La Congolaise, elle s'est mariée. Moi, je suis encore dans la fête des gricata du mariage. Donc voilà un peu. Voilà, vous allez lire sur la ligne les différents thés que j'ai ici. Ça, c'est ventre plat. Ça, c'est secret intime. Ça, c'est secret